tous et bienvenue dans le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour ce vendredi 24 juin, 12h30. Nous sommes en direct. Bonjour le chat et bonjour Lox. Ça y est, t'as rangé tes écouteurs? J'ai coupé. Non mais ça m'a perturbé là. J'ai fait non mais bravo, je range mes écouteurs tout de suite, évidemment. Je suis toute oui sur ce plateau. Ravie de vous retrouver. C'est vendredi, c'est stylé. On est content et plein d'énergie en plus de ça. Toi, tu es énergie. Là, vraiment énergie. Tu sais, comme le mec, Moi, là, je dors et comme plus le je suis mec en de la forme. motivation d'entreprise, là, énergie. Et t'écoutes ça, l'ASMR énergie Good pour te vibes. motiver sur YouTube. Énergie good vibes, évidemment. Ça te définit très bien autour de moi sur ce plateau pour nous accompagner ce vendredi. Plaisir d'accueillir pour la deuxième fois ici sur ce plateau Otaxou. Bonjour Otaxou, comment ça va? Bah ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir réinvité pour le coup, c'était pas attendu, ça fait Je plaisir. te doute que si tu es réinvité, c'est que ta première intervention a été remarquée, Ouais, mais évidemment. en vrai j'ai eu tellement peur, on sait que 2X c'est ton jeu, tu vois, du coup je suis là, ok, je vais prendre la place de Ken pour parler de J'étais 2X, malheureusement c'est bien. pas là pour suivre évidemment ta chronique, mais j'ai pu regarder ça après en VOD. Voilà, on va dire que une super m'avait frappé de plein fouet, mais je suis de retour avec ravi d'être en ta compagnie du coup pour ce lunch. Le voici évidemment. Merci de nous montrer Twitter, ça fait vraiment plaisir avec le Twitter d'Otaxou que vous pouvez bien entendu suivre. N'hésitez pas à Random. viser le stream, du coup. N'hésitez pas à follow le stream. Voilà. Bien entendu. Le On plus a important. des réseaux, on a Twitter, n'hésitez pas. Très à bien, merci follow. Polo. Merci Polo. Est-ce qu'on a TikTok? Bien. On a TikTok aussi, Et on on a est sur Snapchat. Facebook, Instagram On a tout. également, et salut KO. Il n'y a Bonjour, aucun Antenne. forçage, mais voilà. Bonjour Caro, comment vas-tu? Très en avance. Bah, ça va très bien. C'est un plaisir d'être là en plus à la fin de semaine. Donc, Fin de semaine, on va encore faire un point avec toi sur développeur. indé. exactement, on va repartir sur les chroniques de solo développeurs et on sera sur Toby Fox aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc il y a pas mal de petits trucs à dire sur lui. Je me garde quelques anecdotes qui sont pas twitchables, mais Oh. bon, Oh, oui. Il y en a. Oh. tu nous diras à la fin de Oh l'émission. non. quand même. Oh non, alors là, Pas de attends. soucis. Moi j'avoue, j'ai vu que dans le runner t'avais name drop quelques trucs où je suis là, oh Et donc non, mais on est pressé de voir ça. Je suis teasé, du coup, vraiment teasé. Au menu de ce lunch play aujourd'hui, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Eh bien déjà, Plague Tale Requiem qui s'est dévoilé avec des vidéos de gameplay, des annonces de dates de sortie, des supports sur lequel le jeu va sortir. Voilà le deuxième épisode, évidemment, d'un des jeux préférés de KO, d'un des gros coups de cœur, d'ailleurs, de l'année lorsqu'il était sorti. Plague Tale, ça fait plaisir de revoir la suite. Alors, est-ce qu'il y a une grosse évolution? Est-ce qu'on est encore dans la continuité de ce que l'on a vu juste avant? On en discutera évidemment ici sur le plateau. Puis enfin, Alexa, vous connaissez, c'est peut-être une de vos amies. C'est aussi un assistant vocal célèbre d'une très célèbre marque qui possède aussi la plateforme de diffusion sur laquelle vous regardez d'ailleurs cette émission. Et ils ont décidé de tester quelques features innovantes qui vont probablement faire plaisir à tous les joueurs de nécromanciens de l'histoire. Ouais. Puisque Alexa veut faire reparler nos morts, en effet, vous savez, grâce à la magie du machine learning et des nouvelles intelligences artificielles, quelques brides de voix, quelques phrases, quelques mots suffiraient à donner la voix de ceux qui ne sont plus là à votre Alexa. On en discutera, je vois déjà l'âme de quitter mon Locke corps, ouais. qui quitte son corps, l'âme nous ayant déjà quitté Déjà, ça ici fait dans le beaucoup, lunch play. donc là, c'est C'est Non, mais ce qui est bien, c'est notre que deuxième lame qui s'en va. si ton âme s'en va, on va faire parler Alexa. Voilà, exactement. Ça Je vient. vais te remplacer par une enceinte. Tu préfères laquelle? La Dot, la Echo, un peu plus premium? Bah prendre l'écho. Hein. Oh, toi, voilà, petit écho Je Dot. sais si bien me vendre. Bravo, vraiment me faire remplacer par une Echo Dot, ça la fout mal. Voilà, est-ce que vous trouvez ça creepy? On en discutera, on vous montrera la présentation. Et on en parlera. Un PC portable sans écran, vous savez, après le mini PC clavier que l'on vous avait montré, c'est Lenovo qui déroule son nouveau genre de PC sans écran. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Il suffit-il de brancher dans l'écran?
Non, c'est évidemment la projection laser qui est très populaire actuellement en Asie, qui va être utilisée comme écran. Ainsi, n'importe quel mur, n'importe quelle surface se transformera en votre écran d'ordinateur. Utile gadget, à qui ça s'adresse? Au secours, à l'aide. Que faisiez-vous? On en discutera évidemment ici. Puis chronique solo dev. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Toby Fox, on va dire un artiste Oui. incroyable, évidemment, qui a une tripotée de fans qui t'attendent, évidemment. Il a une très très grosse fanbase, hein. Ouais. Vraiment, on se le cache pas. Et vraiment, il y a pas mal de choses à dire sur lui. Et surtout qu'il ne parle pas beaucoup. C'est une personne qui n'aime pas faire des interviews. Donc c'était assez drôle de faire cette chronique. Mais on en parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, bien entendu, avec la suite de l'actualité. En bref, ici Lox, on a quoi se mettre sous la dent ici, Oh là là dans là ce qui est un peu le corps menu du jour. Bah, dans le corps menu, bon appétit. Eh ben, on va parler déjà de Michael Jackson, puisque oui, vous la connaissez peut-être, cette longue rumeur qui... Nous, on l'a en régie, hein. On l'a en régie. La légende dit qu'il a mis la main à son entrejambe pendant cette démonstration et que d'ailleurs l'ensemble de Ni de POV, nos hein. techniciens, l'ensemble de nos techniciens sont choqués. Ah, bah écoutez, j'espère que ça se passe bien. En tout cas, en régie, on vous embrasse et force à chacun d'entre vous. En tout cas, oui, on reviendra sur une confirmation d'une longue rumeur qui Ouais, parle à la fois de Sega, mais aussi de tout à fait. Michael Jackson, Oui. évidemment. D'ailleurs, on le rappelle, hein, c'était aussi hier l'anniversaire de son décès, malheureusement. On va reparler aussi du remake de The Last of Us 1, puisque ça y est, la page PlayStation Store s'est actualisée. On a quelques infos, donc on en discutera ensemble avant de retourner sur une autre licence, une autre grande licence qui va revenir au cinéma. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à sa voix, puisqu'on le rappelle, Chris Pratt va interpréter la voix de Mario. Et Et oui, là, on a eu aussi quelques informations, on va en discuter, puisque visiblement, on risquerait d'être surpris avant d'enchaîner cette fois-ci sur Capcom. Capcom, vous en parliez tout à l'heure de Street Fighter, oui, effectivement. Eh bien, vous savez, Street Fighter 6 arrive et il arrivera peut-être prochainement dans vos mains, puisque ce sera un rendez-vous que vous donne Capcom actuellement à la Japan Expo. On parlera du Nothing Fun, alors peut-être que vous avez oublié, ça veut dire que vous regardez pas le Lunch Play tous les jours, c'est pas fou Ouais. quand même. Du coup, on vous rappellera ce que c'est tout de même, et le Nothing Fun va arriver et il va justement être très difficile d'accès. Alors peut-être que Voilà. si vous avez connu un One Touch, vous allez comprendre très vite de quoi on parlera. Et on terminera avec un petit démec très intéressant. On a vu Un Elden démec. Ring en version Game Boy Advance. Et Oh, bien, cette fois-ci, on l'a en Elles version sont là, hein. Nintendo on les 64. a toutes. Hein. Ouais. Dites-moi, je fais tourner Elden Ring ici. Là, j'en ai 2 en SLI. Donc, normalement, ça devrait passer. Hein. Je peux au moins afficher un quart d'open world. Ouais, un bon quart, ouais. Un bon quart d'open world. J'ai hâte de faire tourner Elden Ring là-dessus. Hein. Ouais, C'est le prochain challenge après Doom. mais là, c'est pas la version GBA qui va nous intéresser D'accord. aujourd'hui, c'est vraiment la version Nintendo Impeccable. Super NES plutôt. Du coup, bonne nouvelle et on terminera comme tous les jours avec notre Happy Birth Game. Et là, c'est un gros jeu. Là, je vous promets, aujourd'hui, c'est un gros titre. Ça rigole pas. C'est vrai qu'il y avait plein d'anniversaires de consoles. Hein. Hier, on en avait fêté justement, mais beaucoup de consoles semblaient avoir choisi le C'est début des l'anniversaire de vacances. GTA Liberty Vers City ça. Ah ouais, quand même. hier. Ah ouais, frère, Ah. c'est ouf. C'est complètement ouf et on se terminera avec petit débat / chronique de Otaksu qui va nous parler des compiles de jeux rétro à l'occasion de la sortie de Sonic Origins. Hein, c'est aujourd'hui Sonic Origins. il me Sonic semble. Origins, c'était Hier. hier que c'est sorti. est le Mais en 24, donc on c'était est, hier, ouais. Voilà, on est quand même sur une semaine assez grosse parce qu'il y a aussi la Fighting Game Collection Tout de à Capcom fait. qui est sortie aujourd'hui. Donc justement, à cette occasion, j'aimerais revenir un petit peu sur déjà quels sont les différents types de compilations de jeux rétro et voir avec vous à qui ça s'adresse tout ça et si c'est bien fait, mal fait. Est-ce que par rapport à l'émulation aussi, ça a un quelconque intérêt? On va en parler à la fin de l'émission. Ah, j'ai hâte de discuter de tout ça. C'est un sujet qui me passionne. On va se lancer immédiatement dans la revue de presse sans attendre. C'est parti. Et nous avons adapté cette revue de presse évidemment à KO puisqu'elle nous fait le plaisir d'être ici. On va parler évidemment de Plague Tale Requiem qui s'est dévoilé hier. Comment passer à côté de ces 10 minutes de gameplay dévoilées hein, dans le live stream de Focus Entertainment. On embrasse évidemment tous les frères hein, qui travaillent chez Focus puisqu'ils sont nombreux hein, qui venaient d'ici, hein, des anciens de jeuxvideo.com hein, chez Focus que l'on embrasse évidemment très très fort qui sont justement travaillent à l'arrache sur ce nouveau Plague Tale qui était vraiment un des plus grands succès.
On a une date de sortie, 18 octobre 2022. Incroyable, ça sortira cette année, c'est beau. Et Bueno, c'est le meilleur mois en plus. C'est le meilleur mois, Voilà. c'est ton mois. Oui, donc c'est parfait. Ouais. Les balances, c'est ça? C'est ça. Ah, formidable. Et des supports, puisque en plus du PC, une version Switch en cloud gaming est prévue, PS5, Xbox Series, et vous l'avez probablement vu si vous avez suivi ce Summer Game Fest, le jeu sera disponible instantanément, Day One quand même, sur le Game Pass, console, PC et cloud. Donc autant vous dire que pour un jeu qui n'est, on est d'accord, c'est pas un Microsoft Game Studio, Ah non, pas du le tout, jeu. non, c'est un focus vraiment de chez nous plutôt, j'ai envie de dire, tiens, histoire d'être un peu cocorico quoi. Merci à Sobo. Mais ils ont, je pense, dealé une bonne exclue Game Pass du moins, quand bien même le jeu sort sur toutes ces plateformes. En fait, Microsoft n'arrête pas de signer des exclus Game Pass quand même. Il faut avouer que quand efficace, c'est Day One au final, Ah ouais. viens, je paye 15 balles par mois et je l'ai, alors que tous les autres vont payer 60-70 balles. C'est plutôt intéressant quand même. Ça fait réfléchir. Enfin, réfléchir, non, réfléchir. même pas finalement. Même Pas pas. très longtemps, mais voilà. C'est tout. Il y a une réflexion. Grosse, en tout cas, deal d'exclus signé par Microsoft et un jeu qui a été montré. Alors, qu'avez-vous pensé de cette démonstration détaillée de 10 minutes de pur gameplay? On est dans le full in-game ici. Est-ce que le jeu t'a semblé, KO, orienté un tout petit peu plus action que le précédent, ou on est toujours dans le posé, dans la réflexion, dans le puzzle? Petit peu, ouais. En fait, ils avaient montré déjà un morceau de gameplay où on voyait c'était un petit peu un côté très The Last of Us, c'est-à-dire Oui. qu'on vraiment on passe sous des tables. Il y a par contre, il y a un très bon suivi de caméra qui est juste magnifique. Donc, en espérant vraiment qu'il soit quand même un peu plus action, parce que c'est vrai que le premier, voilà, c'était beaucoup de phases un peu comme celle-ci, c'est-à-dire couloir où il faut éviter. Il y a des moments d'action, voilà, mais c'est un peu comme ça. Mais c'est ce qui avait fait le charme du premier. Donc je serais pas non plus déçue que ça, mais juste hâte de voir les nouvelles animations et les nouvelles mécaniques qu'ils ont rajoutées. Lox, toi, cette présentation t'a-t-elle convaincu sur un jeu? T'avais fait le 1 ou pas? Et bon, évidemment, elle m'a convaincue. Franchement, si j'ai fait le 1 que j'ai apprécié, si je vois ça et que je te dis, oh bah non, ça me plaît pas, ça aurait été quand même assez bizarre. Après, je rejoins énormément KO. Alors, ça me dérange pas plus que ça, en fait, par moment, le fait que ce soit pas avec des grandes séquences d'action. Mais justement, je suis plus dans le mood de, j'y jouerai quand je serai dans le bon mood et que j'ai envie d'être sur un jeu plutôt chill et tout ça. Parce qu'effectivement, j'ai quand même eu cette sensation de les phases d'action me l'air minime. Après, on a eu que 10 minutes de gameplay, c'est très court, donc c'est juste une petite phase. Ça se trouve, ce sera le cas. Et sur d'autres phases, ce sera beaucoup plus action. Parce que- On est dans une suite directe du 1. Ouais, c'est Oui. ça. Ok. C'est ça, c'est Continuité. quelques années après, enfin même pas quasiment. Et en fait, Amicia et Hugo se sont dirigés plus vers le sud. Donc on aura toute une flambée de décors très méditerranéens, ce sera très très joli. Mais surtout, celui-ci se veut plus violent, un petit peu plus dark. Violent que le 1? ouais. Oui, beaucoup plus dark. J'avais déjà, c'était ma limite, moi, le 1 en termes mais en fait, de c'était dur parce violence que il y en avait et dans tous les d'ambiance. sens. Il y avait déjà un problème socio-religieux dans tous les sens. Il y avait l'Inquisition, il y avait Oui, la malédiction, oui, il y avait les rats. oui. Bref, c'était Hygiène. c'était dur, c'était dur, mais ça va revenir un petit peu comme ça. Et un scanner. Mais étant donné qu'ils ont gagné en maturité, comme ils ont gagné en maturité, le studio a développé le scénario pour qu'on soit un peu plus dedans, qu'on comprenne aussi les personnages qui ont évolué et comment dire, on n'est plus dans cette ambiance très enfantine, on va dire. Oh là Même là, si mais c'était assez violent. hein. Ouais, c'est Ce- voilà. ce Mais bon, genre- en vrai. cette route sélection d'objets, cette façon de lancer pour se détourner cette infiltration, il y a vraiment des phases où tu penses beaucoup à The Last of Us. Oui. Bon, évidemment, le fait qu'il soit accroupi y est probablement pour quelque chose aussi. Mais Après, on dit ça The devient- Last of Us, mais en vérité, quasiment tous les TPS c'est sont clair. comme ça Clairement. aujourd'hui. Donc, Clair, bon, tu vois, avant The Last of Us, il y avait Uncharted. Avant ça, il y avait, je sais pas, le reboot de Tomb Raider, n'importe Ouais. quoi. Enfin, c'est un peu devenu le moule du triple A aujourd'hui, mais je pense que là où Plague Tale est sorti de la masse, c'est surtout sur son scénario et sur son ambiance. Donc, C'est vrai. s'ils arrivent à refaire encore le même coup que le premier, ce sera parfait, quoi. Il y avait des très chouettes puzzle games. Enfin, des petites énigmes même pas des énigmes, mais juste des petits puzzle games à résoudre qui étaient quand même assez sympas. Mais surtout très très beaux graphiquement. hein. Ouais, c'est là, la beauté graphique reste identique. On sait si le 1 est encore dans le Game Pass d'ailleurs.
ou pas pour voir, parce que moi je l'avais fait sur le PS. moi je l'avais fait via Game Pass, il a été offert sur le PS Plus, il a été offert en Epic Game Store hein, aussi le 1. Donc c'est vrai que Focus a signé Il a été plus ou moins balancé des un deals peu un peu partout avec tout le pour monde. le coup. Donc, Ouais. Donc je sais pas s'il est encore justement disponible dessus. D'un point de vue gameplay, alors je vois que ça s'insurge un peu sur le chat. Oh Sur là le là. scan, ouais. Accroupiman, les éventrages par derrière, le scan pour voir les persos. alors, le est-ce- premier, pour info, est toujours sur le Sur le Game Game Ouais. Pass, d'accord. Impeccable, merci beaucoup Otaksu. Est-ce que c'est pas un peu trop du déjà vu, du copier-coller ou est-ce que finalement c'est très bien? Comme ça, les joueurs n'ont pas perdu leur repère et peuvent se plonger directement dans l'univers. Après, il faut se remettre en contexte. On est sur Amicia qui doit avoir quoi, 16 ans. On a Hugo, son petit frère. On va pas non plus le jeter dans la fosse au lion et se dire ah bah moi je vais faire autre chose à côté, jeter des feux d'artifice. On est vraiment sur un jeu qui se veut infiltration. On est sur des personnages qui sont quand même fragiles. C'est ça. C'est normal. C'est normal. Et puis après, voilà, on a une partie du gameplay. C'est pas tout le jeu qui est montré. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, sur ce genre de présentation, ils ont tendance à mettre une slice, comme on les appelle, qui est vraiment typée action pour que tu puisses voir un peu toutes les mécaniques de gameplay. Donc, c'est pas forcément représentatif du jeu final, particulièrement sur ce genre de jeu ambiance, en fait. Où, là, du C'est la coup, narration qui sert le titre voilà, et c'est non ça. pas son gameplay en vrai. Mais... que ça se trouve, c'est une séquence que tu as au bout de 4 heures et les 3 premières heures, C'est c'est ça. full narration et full puzzle. Donc, Mais surtout pour les personnes qui ont fait le 1, bon, c'est pas du spoil, mais en gros, sur la fin du jeu, on s'est rendu compte que Hugo avait voilà, des pouvoirs. Hein. Et, Ouais, et ça, ce scanner, c'est un pouvoir. Et je- C'est justifié je sais pas, scénaristiquement parlant, c'est juste de l'intuition féminine. c'est le sixième sens. Non, Là, je me elle, demande, est hein, passée, c'est possible, hein. elle est passée chez l'opticien, une paire achetée, une paire offerte. Ah. Radar, voilà. J'ai vraiment aucune idée. Plague. Formidable. Mais non, en tout cas, on va voir. Mais je pense que Hugo, déjà, aura plus d'impact. On aura, à mon avis, plus de choses à faire avec lui. Et à ce moment-là, Amicia va peut-être passer un peu plus en retrait parce que c'est vrai que c'est elle qui lidait beaucoup sur le premier. Donc, ouais, là, on voit pas, mais c'est dommage. Alors une inquiétude du chat, c'est que le 18 octobre, c'est à peu près un mois après la sortie de The Last of Us Part 1, donc le remake de The Last of Us, bon, dont les deux jeux peuvent, sont quand même à la fois comparés et incomparables. Bon, c'est vrai que quand on voit à la fois le gameplay, les phases d'infiltration, ce genre de game design, on sait que ça se ressemble beaucoup d'un jeu à un autre. On n'a quand même pas les mêmes budgets sur les deux jeux. Il faut quand même bien le rappeler. À votre avis, est-ce que c'est une pénalité pour lui d'arriver après The Last of Us Remake ou finalement ça va être une de ses grandes forces et il va pouvoir s'en sortir grâce au Game Pass ou grâce et bien d'autres choses au Taxu? pour moi, je pense au contraire qu'il n'a pas vraiment à s'inquiéter parce que ça reste un remake en fait Ok. de Last of Us, Ouais, tu vois. ouais. Alors que là, on est quand même sur une histoire originale, que en plus, il est dans le Game Pass, donc n'importe qui veut le choper le chopera. Alors que The Last of Us Part 1, ce sera 80 balles quoi qu'il arrive. Ce en fait. sera 80 €, oui. Et même si tu es abonné PlayStation Premium, etc., ce sera 80 balles et tu le prends le tarif Day One. Donc Ils non. sont tout Je le pense temps au contraire accroupis, hein. que Plague Tale Requiem pourrait bénéficier au contraire de la hype Last of Us. En mode, j'ai envie de jouer à Last of Us, j'ai pas 80 balles, par contre j'ai le Game Pass. Allez, on se lance enfin là-dessus, quoi. Ça me paraît cohérent. Ça paraît cohérent, je vois en tout cas les magnifiques, la musculature jambière en tout cas du personnage principal qui a fait, je pense, la moitié de la démo accroupie, c'est formidable, sans jamais être revenu. Je n'en peux plus, hein, des gameplays accroupis, Oh. vous le savez, je n'en peux plus. The Last of Est-ce Us que tu vas le versus faire sur YouTube. Plague Tale, non, je vais faire le jeu, il est sur Même Game pas. Pass, je vais essayer le jeu, tu vois. Généralement, les jeux que je fais sur YouTube, c'est des jeux que j'ai pas très envie de faire ou des jeux, je suis trop pince Ah, pour c'est les vrai que acheter, c'était tu trop vois. violent, trop d'accroupissement. Mais le 1, j'ai testé. Oui, le 1, ça Ah ouais, mais du coup, m'angoissait au premier, j'ai abandonné, j'ai quand même essayé le 2. Là, il n'y a rien qui m'angoisse dans tout ce que je vois. dans ce Excuse-moi, que hein. tu as vu Il n'y a rien 10 minutes. d'angoissant dans ce gameplay. Moi, je vois rien d'angoissant Ouais, là. parce que tu en as vu 10 minutes. Là, on est Oui. sur une zone qui est relativement vaste. C'est vrai que dans le Ah, premier, pas on de était dans des lumineux. ruelles, on était dans des villes qui étaient très anxiogènes. On va peut-être pas tarder à y retourner. On a vu qu'il y avait un château au fond. C'est vrai. c'est complètement vrai. Donc, ouais, pour répondre, The Last of Us, pas un problème pour toi. Le The game. Last of Us, non. Non. Plague Tale, non plus. Mais après, comme je dis, c'est une question de The Last of Us, ça a été zéro problème. Moi, j'avais de la hype, j'attendais la suite, Ouais, aucun souci. J'ai moins de hype derrière Plague Tale. Ah ouais Ouais. Non, mais j'aime beaucoup, je suis contente de le voir, mais tu sais, je suis pas là, genre à l'attendre en mode le 18 et tout. J'ai dit, j'espère que je serai dans le bon mood et je le ferai tranquillement, c'est sur le Game Pass.
Petite question sur le chat, hein, Polo, si tu peux arrêter de chercher des images de BG accroupi et me faire ce petit sondage. Attendez-vous plus A Plague Tale Requiem ou The Last of Us Part 1? Vraie question, hein. On peut se poser aussi la question de tout ça. Ouais, il arrête pas de me mettre Non, des mais mecs depuis tout à l'heure, accroupis pour aller au c'est travail. Et il fait, quand est-ce qu'on ira au travail accroupi? Mais essayez de marcher accroupi, hein, vous allez voir, c'est pas possible en fait, on n'y arrive pas. Si tu devais faire un choix, toi, entre les deux jeux, entre Plague Tale Requiem et Part 1 de The Last of Us, Alors, la question se pose pas. Hein. Plague Tale. 100%, vraiment. Surtout que, hâte d'entendre les BO qu'ils ont faites. Ils ont beaucoup travaillé la musique. Donc, ouais. oui. Et d'ailleurs, les cinématiques sont basées plus sur la musique qui gère les actions et le fil des cinématiques que le contraire. Donc, BG, bien. Dans le chat, on dit évidemment que les deux n'ont aucun rapport, ne sont pas comparables, mais j'aurais pu vous demander ce que vous attendez plus Forza Horizon ou comment Starfield. C'est pareil, on s'en fout. Il y a deux jeux, bon, ils ont quand même des gameplays qui se ressemblent aussi, une vision TPS, c'est le même genre de jeu. Voilà. Bon, c'est pas important que les jeux ont aucun rapport les uns avec les autres. Qu'est-ce que vous attendez le plus? Bah ouais. Répondez-nous juste, qu'est-ce que vous attendez le plus? Sincèrement, voilà, ça se trouve, vous attendez le plus à un autre jeu, mais par rapport à ces deux jeux, qu'est-ce que vous attendez le plus? Toi, Otax. Je pense en plus que c'est la même cible en vérité les deux jeux. Combien Je pense aussi, C'est la même cible de joueurs. Non, moi honnêtement, je suis beaucoup plus curieux pour Plague Tale que pour Last of Us, mais parce que Last of Us, je l'ai déjà fait. En fait, tout bêtement, voir. Oui, voilà, c'est surtout on ça. a déjà eu Ouais. 2 occasions de le faire parce que c'est bien mignon ce remake, mais il y a eu un remaster avant et il y a eu la version PS3 avant. Donc bon, tu vois, déjà, je t'avoue, Last of Us, j'ai mis 3 essais sur 4 ans avant d'enfin le faire parce que les gameplays à compris me fait un petit peu chier, je dois bien t'avouer, tu vois. Donc j'ai toujours pas fait la partie 2, donc je vais pas être celui qui attend ça de ouf, tu vois. Alors que Plague Tale, il y a quand même un concept un petit peu rafraîchissant. C'est plus court souvent aussi. C'est Hein. plus court aussi, ça se fait un petit peu tout seul. Il y a la fierté française aussi. bien on sûr. va pas se mentir, tu vois. Elle ressort dans ce sondage d'ailleurs, la fierté Mais bien française, hein, sûr, j'ai l'impression. Le hein. cocorico est absolu quand c'est bien fait, tu vois. Vive la France, mon bon monsieur, et pas n'importe quelle France. Mais non, pour le coup, beaucoup plus curieux sur Plague Tale, mais je suis pareil que Lox en fait, c'est que moi j'attends d'être dans le mood. Et surtout, je suis à moitié curieux de qui va mourir entre les deux, parce qu'évidemment, Ah, bien on sait sûr. qu'il y en a un qui va Mais mourir à un moment. évidemment. Obligé. Ah, je suis désolé, K.O., mais les ouais, jeux on où il y a sait- 2 persos principaux, on sait. Hein. On s'excuse. Et la violence infantile, c'est pas ouf. Ouais, mais Mais- enfin, ce qui se passe au début de Plague Tale, c'est pas ouf non plus, hein, en vrai. Hein. Franchement, En fait, c'est un, vous préférez que ce soit les rats qui gagnent. c'est un jeu où tout peut arriver, tu Ouais, vois. Laura. Je rigole pas. Non. Non, non. C'est ça le Ah, twist, Laura. on est des rats depuis le début. Tu vois. Oh Seigneur. Bah, c'est très français. Désolée. Ah, c'est gritty, quoi. C'est comme ça. Hein. Moi, j'ai un problème avec les jeux où tout peut Ouais. arriver parce que je sais que finalement tout arrive dans ces jeux. Donc finalement, Ouais, je c'est sais ça, je sais qu'à un moment ou à un autre, lui il va crever, c'est sûr et certain. Lui, il n'y a aucune chance qu'il survive. Pourquoi je m'attache à lui de toute façon Non, mais c'est vrai qu'il y a eu Dans pas The mal de Frame, il est morts mort. dans le 1. hein Il y a eu pas mal de morts dans le 1, c'est vrai. Ah oui. Bah oui, quand même. Légèrement, c'est vrai. C'est un peu On la a dit c'est français. C'est un peu la thématique aussi Et vive la France, hein. du jeu. Donc c'est terrible. The Plague Tale Requiem est attendu par 78% des votants let's par go. rapport à The Last of Us Remake. Je pense que le côté remake, et on a déjà fait le jeu 2 fois, doit énormément jouer dessus. En termes de chiffre de vente, on espère en tout cas que 80% des gamers achètent plus Plague Tale que et le remake de The Last of Us. On sait très bien que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, vous rendez fiers, très cher chat, du Launch Play avec ce genre de petites votes. Non pas que les jeux soient mauvais, 2 excellents jeux, tout ça qui vont sortir pour la fin de l'année. On va parler un tout petit peu d'Alexa, vous savez, l'assistant vocal, j'espère l'avoir réveillé en tout cas chez vous. Alexa, quelle heure est-il, bien entendu? Incroyable. Alexa, lance Midi 53. Sticky de Drake. Alexa lance le Launch Play. Et bien voilà, peut-être le jour où nous aurons disparu, Lox et moi, de ce lunch. Ce sont des choses qui arriveront. Votre Alexa pourra vous remplacer l'actualité du jeu vidéo et de la tech par nos voix préférées. La voix féminine, la voix masculine ou inversement. Peut-être Alexa pourra-t-il me donner une voix féminine, donner à Lox une voix masculine avec le même timbre de voix. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, bien entendu. En tout cas, Amazon entend faire de ses
ces enceintes connectées de véritables membres de votre foyer par tous les moyens possibles lors de la conférence Re2.Mars, à ne pas confondre évidemment avec des animés chelous en isekai, dédiés aux innovations dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Tuxu. Et l'apprentissage des machines, le géant de l'e-commerce a procédé à la démonstration d'une fonctionnalité à la fois étonnante et inquiétante. En effet, le principe, c'est de donner la possibilité à vos enceintes connectées d'imiter le ton de voix, le timbre de voix de n'importe qui, même de personnes décédées. La démonstration est assez bluffante, je dois bien vous avouer, puisque il sait reproduire le timbre de voix, l'intonation à partir de quelques phrases entendues, enregistrées. Il arrive à immédiatement synthétiser tout le reste des mots. Voilà, avec 1 minute d'enregistrement audio seulement, l'IA de Amazon serait capable d'imiter le ton, l'intonation, le débit de la voix. Évidemment, ça fait réfléchir. L'objectif de cette fonctionnalité serait de faire durer les souvenirs. C'est charmant, n'aime pas, c'est magnifiquement. C'est très bullshit, mais c'est charmant. Magnifiquement bien dit, écoutez. bien, On ouais. connaît Amazon pour le fait qu'ils aient le cœur sur la main. Ouais. Bien entendu, bien Sympa entendu. de tout fucked up ta période de deuil, quoi. C'est cool. Alors évidemment, on va se poser un peu la question autour de ça. Je vois déjà énormément de réactions dans le chat. C'est giga malsain, etc. Bon, je vous rappelle, c'est pas une fonctionnalité obligatoire. C'est quelque chose que vous avez la possibilité de faire. Bien entendu, si vous jugez que quelqu'un dans votre entourage utilise une fonctionnalité pour faire parler un membre de sa famille décédé, ou peut-être, je sais pas, son chat, Alexa, qui parle en miaulant. Voilà, quasiment. Mais tu sais qu'en vrai, moi, je pensais plus à des trucs comme ça, genre, peut-être tu mets la voix du daron, quoi. Genre, La tu voix, sais, la oui, voix il du est pas daron, là. la voix du daron, mais vivant. Il est du daron vivant, bien sûr. Mais c'est Et- ça, ouais, ou la voix de ta mère qui t'engueule, et ça te booste à faire des Et choses, comme ça, tu peut-être. le laisses à la maison et les Ouais. enfants, quand tu crois que t'es pas là, bah tiens, regarde. Vous mettez la magnifique voix de Donald Renew ou la voix suave de Lamua, par exemple. Moi, je mettrais Oh. Master Chief, Tu mettrais Master Chief. J'avoue, tu pourrais mettre Master Chief. bien c'est sûr, possible. mais je le mets déjà sur Waze. Genre, Ah ouais. force de ouf. Ouais, mais là, il est enregistré en dur. Ouais, c'est vrai. Il est enregistré en dur. Que pensez-vous de cette features? Est-ce qu'à votre avis, c'est une chose utile, une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse à utiliser? Ou Taxou, toi qui es très dans la tech, on voit évidemment ces intelligences artificielles déferler chez nous. Et C'est ça le truc, c'est qu'en fait Amazon est en retard en théorie sur Par rapport cette à Google, techno, c'est vrai. Même sans même parler de Google, il y a même énormément de startups américaines qui ont déjà développé énormément de choses en ce sens. Il y a un service quasiment qui est gratuit à laisser, et après c'est un petit abonnement sur internet, j'arrive plus à me souvenir de ce nom-là, où tu peux juste lire un paragraphe. Et en fait, ce paragraphe contient toutes les intonations dont tu as besoin pour réimiter une voix. Et ensuite, tu peux lui faire dire à cette voix n'importe quoi. Il y a même un site où tu as les voix des youtubeurs Ouais. qui sont remises automatiquement. Qu'on le présente comme un espèce de service pour faire durer les souvenirs, etc., c'est non. Il faut arrêter un moment. Amazon récupère des datas pour entraîner ses IA. Point, en fait, c'est tout. Donc c'est juste une espèce d'idée de donner un peu les données, c'est pour tu sais, ta grand-mère elle te manque, hein. Non, Ouais, juste sur la tu vois. sensibilité. Ouais. Mais non, pas du tout. Enfin voilà, après. j'y avais même pas pensé, mais oui, c'est vrai, c'est aussi pour ça qu'ils Ah, veulent. mais c'est littéralement d'accord. que pour ça. C'est Mm. comme si le stockage de Google Photos est gratuit, c'est parce qu'ils récupèrent les photos pour Ouais. entraîner leur IA. Ouais. Évidemment, tu vois, rien n'est jamais gratuit, on le connaît, Bien sûr. l'adage, tu vois. Donc là, c'est clairement pour ça. Après, quel est le vrai plan? Moi, c'est ça, en fait, la question que je me pose. Parce que cette fonctionnalité-là, j'y crois pas. Je vois même pas qui serait intéressé, pour être honnête, parce qu'au final, tu le disais, K.O., c'est plus glauque qu'autre chose, et ça va te forcer à... Après, les deux voix d'Alexa actuellement disponibles sont un peu chiantes, hein. Et puis encore très robotiques, hein, je trouve. oui. Tu serais pas intéressé de changer ni plus ni moins la voix par la voix que tu veux? Et si tu serais intéressé, qui est-ce que tu mettrais? Jamil, c'est pas sorcier. Ah, évidemment. Et puis l'épicurieux. En vrai, je m'en fous tellement de la manière dont il me parle, ces trucs-là, pour être honnête, tu vois. Au contraire, plus c'est robotique, et Oui. plus je suis bien, en fait. Ah, d'accord. Imagine-toi Ça dans dé- ton ouais. appart distance qui est tout faite. seul, et t'as l'enceinte qui dit comment ça va, tu sais. Bonjour. Comment ça va? Non, mais en vrai, c'est Ouais. c'est hyper perturbant, tu Là, vois. tu parlais du daron, genre imagine l'enceinte qui s'active comme elle le fait à 30 tomes Ouais. la plupart du temps pendant que t'es dans ta chambre ou un truc comme ça, t'entends juste viens ici. Alors, Ouais, ça arrive en plus. Ça arrive vraiment à des gens, et ça, pour le Mais coup, de ouais, ouf.
non, tu vois. c'est Donc, vraiment pas agréable. Paul serait saucé par une petite voix de Scarlett Johansson dans son enceinte Alexa. aïe, aïe, Il l'appellerait aïe. son enceinte Scarlett, comme dans Her, exactement. KO, cette fonctionnalité t'intéresse-t-elle? Et je ne sais pas, alors c'est très bizarre, hein, étant donné que je ne connais pas vos vies, je ne vais pas m'engager sur qui est-ce que vous voudriez entendre Pardon, je ici suis dans désolé, votre, Hatsune Miku, dans bien votre enceinte. Voilà. évidemment, hein. Non, mais- Hatsune Miku, une personne vivante juste Ah, derrière. Michael Jackson, Non, en mais fait. Une personne qui me parle déjà à la maison, ça suffit. Ah oui, Ah. c'est vrai. C'est vrai. Mais en vrai, c'est comme l'expliquer. Non, mais comme l'expliquer au taxi. Vous pouvez fermer sa gueule, pardon. Mais ouais. Ah, mais vraiment, faut que ça s'arrête là. Chut. Ça met Dark Vador dans le chat. Petit voix de Dark Vador sur l'enceinte Alexa. Ouais, non, à la limite Keanu Reeves, mais bon, ce serait un peu cringe quand même. Mais non, j'ai pas envie de créer une sensibilité avec une machine. Déjà qu'ils vont dominer le monde incessamment sous peu. Donc, non, Tu penses que le fait qu'ils aient une voix moins robotique et identifiable, ça ferait de toi un objet sensible? Tu serais plus Ouais. sensible à cet objet-là? Ouais, carrément. Plus sensible à la voix. Bah oui, Et ça, c'est pas une parce bonne qu'une- chose finalement? Une voix forcément humaine, ça rassure, ça Ouais. réchauffe, elle est là pour t'aiguiller un Hmm. petit peu. Donc c'est sûr que ça créera une sensibilité. Et moi, je ne serais pas si chaude que ça. C'est vrai que je préfère quand c'est un peu robotique. Ça me reste quand même une machine qui est là pour quelques services. Mais non, je trouve ça un peu douteux. Surtout quand ils l'ont vendu comme une machine à souvenirs. Enfin, je ne sais pas si Oui. vous vous souvenez, il y a eu cette hype autour d'un logiciel photo qui permettait de faire vivre une photo. Ouais, Et tout le monde ouais. avait fait Le ça filtre. sur Oui. des personnes décédées. Ah, Et évidemment. c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur. Donc, non, la vente comme ça, je suis désolée, c'est catastrophique. Hein. C'est comme ça, une personne décédée, on en garde les bons souvenirs, on se les remémore, mais on va pas les faire vivre. C'est bizarre. Ouais. Ouais, non. Ouais, il y a Papa C'est un peu Johnny et puis il y a les. bizarre. Ils sont déjà en train d'interviewer des morts sur je sais plus quelle Ouais, scène. c'est vrai. Oui. C'est vrai. Ouais, voilà, donc bon. Si vous êtes un Jedi, ça, si vous êtes un Jedi très très fort, vous pouvez aussi parler aux morts et voir les morts. Ouais, Qui-Gon, pardon. Voilà, c'est pas un truc, je c'est suis pas un avec truc toi, qui te saucerait, toi, Lox, pas du tout. Déjà, Tellement pas. tu utilises des assistants vocaux personnels? Non. Pas du tout. Demande-moi un truc. Pardon. Bravo. Voilà, donc. Faut pas faire ça avec Lox. Elle va te demander des trucs chelous. Hein. Moi, je te dis tout de suite. Mais pardon. Mais comment? C'est quelle heure? Pas du tout. Que de la je bouffe. comprends pas. Je croyais de qu'on la avait bouffe. inventé les stagiaires pour ça. du coup, Ah oui, c'est vrai, mais non, maintenant, c'est Ah oui. terminé. Non, mais non, j'ai de la chance d'avoir des bons amis, vous voyez. Donc, non, je n'utilise pas d'assistant. Non, en vrai, je vois pas pourquoi j'en utilise. Enfin, je comprends hein, qu'on est à la maison et tout, ils sont là, ils ont connecté leurs petits trucs, ils sont contents. J'en fais partie. Très bien. Je vais pas te Non, mais- mentir. Bah en oui, vrai, c'est oui, bien. moi j'ai ça aussi. Hein. Moi, c'est comme les bouquins, tu vois. J'ai besoin du papier, j'ai besoin de son odeur, j'ai besoin de toucher mon interrupteur parce que comme ça, je sais quand il est propre. Et quand non, mais en vrai, je sais pas, j'ai ce côté-là, genre, je prends ma musique, je la lance, ça me prend une demi-seconde, en fait, ça me fait limite plus chier de dire Alexa, oui, tu veux bien me lancer mon. Non, c'est bon, j'aurai pas le temps pour ça. Donc, non, ça m'attirait absolument pas. Comme KO, je trouve l'idée particulièrement glauque. Je vois vraiment que le côté numérique, comme ça, aujourd'hui, essaie de faire en sorte qu'on ne fasse pas de deuil, que ce soit d'une relation de couple, tout comme d'une personne qui nous aurait quittés. Oui, T'as toujours ça- ce côté où on te relance et tout, et je trouve qu'il y a un côté un peu malsain. Vous voyez que les utilisations toxiques de cette Ah non. features. Enfin, personnellement, je trouve que un assistant vocal avec une voix robotique, c'est un assistant vocal encore en bêta, imparfait, qui ne semble pas fini. Je rêve d'avoir des assistants vocaux dans lesquels je me perdrais en confusion si une vraie personne me parle ou si c'est bien une voix robotique singularité, ou une IA, bien entendu, bien Enfin, entendu. on y arrive sous peu apparemment, hein, puisque un des ingénieurs de Google croit que leur IA est vivante. Ouais. Donc, C'est fait virer. Hein. Rajoute par-dessus une voix vraiment naturelle que tu connais un tout petit peu. et puis, Bah ouais, c'est le fantasme de Jarvis. Ça, c'est ce que tu voudrais. Genre, tu te dis, bon, bah, ça, c'est un bon premier. Mais pas, et- J'aurais conscience que je m'adresse à une intelligence artificielle, mais pouvoir avoir des vraies conversations utiles et surtout faire en sorte qu'une IA me comprenne avec mes intonations de voix, Ouais. sans procéder finalement scripté de diction, c'est un truc que je kifferais de ouf. C'est-à-dire, pour moi, ce serait le vrai produit fini, c'est-à-dire un véritable Comment ça, une assistant. con- En fait, Conversation. tu cherches juste un truc pour te remplacer en stream.
Non, pas du Bah, tout. en vrai, Je veux des vacances, ok. alors, en fait, Pas du tout, mais aujourd'hui, rien que pour allumer les lumières ou je sais pas, régler la température chez moi, je suis obligé de lancer le processus Alexa, allume la lumière, machin, Alexa, règle la température, Oui, mais machin. là, ça va être la même chose, Alexa, sauf qu'il y quelle aura heure peut-être est-il un autre nom. Exactement. Ken, allume la lumière, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est Plutôt, que ça va répondre oui. si à partir du moment où je m'adresserai naturellement à quelqu'un en mode est-ce que tu pourrais allumer la lumière s'il te plaît Alexa, je ne vois rien, et là à ce moment-là elle allume, c'est-à-dire que je ne lance pas le processus Alexa mais tout se passe, ou alors juste je lui pose une question et elle me répond naturellement en mode un truc un peu flou, je sais pas, genre c'est quoi, c'est enfin En fait, c'est plus ça, c'est des formulations plus naturelles. oui c'est ça. Oui, Mais c'est pas forcément une interaction plus intonation, mais comment, juste au moins la formule, la phrase, quoi, la Ouais. grammaire. Et ça, en fait, syntaxe, voilà, la syntaxe. ça, pour le coup, c'est deux choses différentes. C'est C'est-à-dire ça, que ce ouais. service-là va pas t'aider là-dessus. C'est plus technologiquement qu'ils sont en train de faire évoluer ça. Pour le coup, à la dernière Google I.O. D'il y a 1 ou 2 mois, ils ont présenté justement ce côté. En fait, quand tu lui parles et que je sais pas, tu galères à trouver un mot, un truc comme ça. C'est ça, ça arrive Ils vont souvent. te faire, ils vont te faire genre, tu vois, genre un peu de manière humaine en attendant que tu répondes. Comme ton médecin. Ouais, 72 €. Et voilà, tu vois. C'est ça. Justement, ça arrive, mais t'as pas besoin d'avoir une voix naturelle pour ça. C'est plus une question de comment l'algorithme gère, enfin, ou plutôt reconnaît des traits conversationnels humains. ok. C'est ça. Donc ça, c'est encore une autre partie du truc. Là pour le coup, je sais pas trop ce que c'est. Mais je suis toujours pas. Mais tu vois. En fait, regarde un aspect qui est assez fort, je sais pas pour vous trois, je pense, ces relations parasociales, comme on les appelle, de gens qui sont très proches de Twitchers ou de YouTubers, parce qu'ils n'arrêtent pas de consommer leur contenu ou des trucs comme ça. Imagine cette relation relative à un écho qui te simule la voix d'une personne ultra proche, tu ne fais jamais ton deuil, en fait. Bah, c'est ça. Et ça craint de ouf, en fait. J'ai Ça nuit aux relations humaines normales. En Je fait. peux comprendre. Après, vous savez, on discutait avec Paul, on a cette image, c'est dans Minority Report où le personnage principal arrête pas de regarder les dernières vidéos qu'il a prises de sa femme et de son gosse décédé. Ah mon Dieu, ma vie est horrible. Ouais, mais je vis dans le passé. Mais je travaille pour un truc qui lie l'avenir. Oh là là, c'est affreux. Bon voilà, c'est de la merde. Mais il y a des gens qui probablement vivent aussi dans ce mal-être et qui se l'imposent déjà sans qu'il y ait d'IA ou quoi que ce soit. Peut-être que pour Non, mais- certaines personnes, ça peut permettre une Bien sûr. transition assez sympathique, sûr. même En si fait- c'est faux. Tu vois, c'est graduel. Et c'est là où ça m'inquiète. Et c'est très con, mais il y a un épisode de Black Mirror, on le rappelle quand même, qui commence un peu avec ça, tu vois, ah, il te manque, tu es en deuil. Et bah, commence à redialoguer, à avoir une conversation avec lui. Et puis, ça passe de l'écrit à l'oral. Et puis, ça passe en fait de la conversation à je te clone et je te relance une IA. Oui, non, mais évidemment, donc- dans oui, mais- Black Mirror, dans Bah toutes oui, les mais séries, non. ils voient que le Eh côté ben dramatique non, des ça m'a choses. traumatisé, en Ça fait. finit toujours mal. De toute façon, dès qu'on parle des IA, ça finit toujours mal, oui. ça peut jamais Mais bien sûr. finir. Non, mais bien sûr. Parce que c'est nul, les histoires Mais, finissent bien. non, mais c'est moi, je trouve ça intéressant et je trouve ça hyper pertinent parce qu'il y a une belle phrase d'Albert Cohen qui dit le terrible des morts sont leurs gestes de vie dans notre mémoire. Et je pense que cette phrase, c'est l'une des phrases, tu vois, les plus claires sur ce que peut représenter un Ouais. deuil et ce qui Ah vient ouais. justement horripiler ou te tirer un petit peu dans le mal quand tu repenses à cette personne. Du coup, quand tu t'évertues à mettre des technologies de ce type-là, tu t'évertues en fait à tirer la souffrance de quelqu'un et de tout le monde d'ailleurs. Et du coup, je vois pas en quoi c'est pertinent, qu'est-ce que ça va apporter aux gens. Faites-nous des innovations intelligentes, on a des dressings, rendez-les intelligents. Faites parler nos animaux, quoi. Faites que nos brosses à dents, elles aillent prendre des douches, qu'elles se baladent, et j'en sais rien, tu vois, des trucs intelligents. Mais ça, je comprends pas. En vrai, ça, En fait, ça, j'ai c'est- vraiment oui. beaucoup de mal avec. C'est vraiment jouer sur un sentiment humain qui est beaucoup trop humain pour que ce soit la technologie attends. qui le maîtrise. Je réponds à Apollo qui me met la moitié des citations qu'on m'a attribuées sur Internet sont fausses, signées Nous Albert dit Einstein. Albert Einstein. Ça ouais. vient du livre de ma mère d'Albert Cohen, ok? Donc moi, je ne cite pas des trucs que je ne connais pas. Magnifique Albert, avec qui vous pouvez dialoguer d'ailleurs aussi grâce à l'intelligence artificielle, il faut le savoir. Elle vous répond comme l'intelligence artificielle estime qu'il vous aurait répondu à l'époque en fonction évidemment de ses écrits, de ses paroles et de tout ça. Bon, on y arrive, on y vient. Visiblement une feature qui ne nous intéresse pas. On va vous poser la question du coup dans le chat. Alors, on va pas parler de réveiller les morts, mais donner la voix que vous voulez
à une IA, un assistant vocal. Est-ce que c'est une feature qui vous intéresse ou vous préférez une voix robotique? Ici, on est beaucoup pour la voix robotique. Finalement, je crois que je suis à peu près le seul à vouloir une voix plus que naturelle Non, ça en vrai, dans la une discussion. voix naturelle, oui. Enfin, une intonation naturelle. Mais Oui, c'est ça. sans que ce soit la voix de quelqu'un, sans Qu'on connaît. Mais c'est forcément la voix de quelqu'un. Oui, Même non, mais Alexa, de ton la voix de entourage, quelqu'un, de ton là. entourage. Tu vois, c'est comme si tu dis, bon, bah, je vais mettre ma grand-mère, elle me manque, je la fous là, tu vois. Et du coup, c'est naturel. Le process d'avoir quelque chose de fluide, genre, c'est agréable. Après, le reste, bof. Quoi. Très bien, en tout cas, ça fait débat. Je pense aussi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de procédé ou comme dans la robotique, c'est pour tous les problèmes de solitude, d'isolement que l'on connaît ici, quand même dans le monde, hein, mine de rien. Bien sûr, il est toujours meilleur d'être proche justement de ses proches et d'éviter l'isolement. Pour certaines personnes, c'est pas possible. Avoir des intelligences artificielles qui permettent des conversations, qui permettent quand même d'activer l'intellectuel et les interactions même fictives. C'est comme un putain de jeu vidéo. Tout ce que vous faites, ça n'a aucun sens. Tout est fictif et pourtant, ça divertit. Ça fait quand même travailler un tout petit peu l'esprit. Ça fait réfléchir. Et ça, quand même, un peu du bon. Je me demande si ça serait vraiment pas bien aussi pour ce après, Ça côté-là. aussi, clairement. Ça Ouais, dépend. chaos. Pardon, non mais ça dépend, mais ça dépend du public visé. Mais j'ai pensé également aux personnes âgées qui ont peut-être perdu un enfant ou quelqu'un de proche, voilà, mais qui, disons, n'ont pas de choses à faire à côté, qui n'ont plus de choses à faire et qui, voilà, ont besoin en fait de cette présence, besoin de ses proches pour continuer à être sains, on va dire. Oui, peut-être, pourquoi pas, mais après avoir cette barrière de c'est un objet et pas la personne. Bien sûr, bien Du sûr, coup, bien il sûr. faut quelqu'un. Il faut une quand même- vraie personne, ouais, en fait. mais C'est pas, c'est en fait, bizarre. pas une solution que de se dire on va technologiquement remplacer. Dans ce cas-là, on va dire malheureusement que les personnes qui ne trouvent pas l'amour de leur vie vont tous finir avec une poupée. Mais Mais c'est- c'est pas grave, elle te parlera. J'ai toujours l'impression que vous... Je veux bien, hein. Bien sûr. J'ai l'impression que vous sous-estimez à chaque fois l'humain. J'ai l'impression parfois, quand je vous entends, d'entendre les boomers. vieux à la télé, exactement, qui disent « Ah, le jeu vidéo, ça rend violent, ils font plus la différence entre la réalité et la fiction. » Mais bon sang, on est des êtres humains, on sait qu'on s'adresse à une IA. Une grande majorité des gens savent qu'ils s'adressent à une intelligence Non, artificielle pas et sauront qu'ils s'adressent à une intelligence artificielle. Désolée, je suis matérialiste, je garde les étiquettes de fruits et je leur Oui, vois un c'est cul. vrai, c'est que tu prépares la fin du monde, toi. Artificiel, Ah, mais- oui. Intelligent, je sais pas. Oui, c'est ça. Bon, Non, mais peut-être je que suis le terme est d'accord. mal Ouais, non, utilisé, là, mais Il y a sûr. un, il y À a mon un avis- fantasme de l'IA parce que en fait, les marques n'ont pas arrêté de mettre en avant l'intelligence artificielle, Oui. alors que ce n'est pas vraiment intelligent comme intelligence artificielle en vérité. Et je pense que oui, au bout, on sera tous capables de faire la part des choses, évidemment. Je pense que l'humanité n'est pas si conne qu'on veut bien le croire. Mais Attention où tu mets ta confiance. Hein. là, je me suis moi-même surpris avec cette phrase qui est sortie de ma bouche. Tu sens que je suis sur une chaîne à grande écoute, tu vois, donc je vais pas dire ouais, nique les humains, mais non, juste, c'est juste, en fait, pour moi, cette idée de pourquoi ils font ça. Quel est l'intérêt, en fait? Ça. C'est là où je le trouve pas, tu vois, et que je sais. l'intérêt, c'est que c'est cool. L'intérêt, c'est que c'est cool, certes, sauf que dans les faits, Amazon, on sait très bien que tout ce qu'ils présentent de cool, Ah, ils ont des idées derrière. ah ouais, Et comme je Twitch, veux tu veux l'idée dire. derrière. Mais évidemment, tu vois, évidemment. Désolé. On est un petit peu tous au courant, quoi. Il y a des idées derrière partout. tu vois. Non. Rien n'est gratuit. Franchement, vous voyez le mal partout, bien entendu. Eh bien, merci en tout cas pour vos réponses au sondage. Vous êtes plutôt en mode trop bien de pouvoir changer la voix, même si le côté dubitatif reste assez présent. On va parler de PC ici, un PC portable sans écran, nouveau concept de chez Lenovo. Alors Lenovo, je les aime beaucoup pour leur PC de travail avec le petit téton rouge au milieu. Là, comment s'appelle-t-il? Le ThinkPad. Le ThinkPad, Oui. ouais. Le ThinkPad. Ah, Ah c'est là, fou. le tout petit truc qui ressemble à un bouton. Là. Exactement, exactement. J'appelle le téton rouge. Moi, je voulais le Et- retirer à chaque fois. Tu fais comment? Mais je voulais le retirer en fait. Ouais, j'avoue qu'il donne envie d'être retiré Ouais. de temps en temps. Mais Et bref, ouais.
mais il est pas mal, il permet de bouger la souris. Bon, bref, et ce n'est plutôt bons ordinateurs. Lenovo est quand même une marque avec des prix assez compétitifs sur le marché aujourd'hui. Ceci n'est pas une OPSP. Et ils viennent de sortir un nouveau concept, alors révolutionnaire ou pas révolutionnaire, j'en sais rien, mais en tout cas qui montre que la technologie évolue d'un ordinateur sans écran. Alors, très différent du clavier qu'on vous avait présenté juste avant. Là, on parle vraiment d'un ordinateur, mais qui va avoir, plutôt qu'une sortie HDMI classique, un rétroprojecteur laser, il me semble, pour diffuser l'image sur un mur, sur une surface quelconque ou une tapisserie ou voilà, une surface que vous mettrez devant votre écran, permettant ainsi d'adapter l'ordinateur à peu près toutes les surfaces. Bon, moi ça me fait un peu penser à l'idée qu'on travaille face à un mur et que c'est ultra déprimant de manière générale, mais ultra fan de laser TV, que ce soit en Chine ou dans l'Asie du Sud-Est de manière générale, Lenovo lance du coup cette technologie aussi dans les ordinateurs. Alors, il est baptisé Mozy, d'accord. Il s'agit d'un laptop d'un tout nouveau genre, avec un châssis regroupant clavier et système de projection. Mozy est un ordinateur portable intelligent qui affiche l'image par projection avec un faible taux de lumière bleue. Il se compose d'une unité informatique avec un clavier entièrement extensible et d'un écran séparé sur lequel le contenu est projeté, nous dit Clubic. Otaksu, cette technologie est-elle gadget selon toi, un peu comme les fameux ordinateurs portables double écran là, qui commencent un peu Moi, pour à le coup, j'aime bien ce genre arriver de de truc, plus en plus, ouais. mais- Le deuxième écran en bas là, Ouais, pas mal. ouais. Bah, en fait, j'aime bien qu'avec un concept aussi aujourd'hui connu que les ordinateurs, on essaye de nouvelles choses. Après, il faut voir que Lenovo, c'est loin d'être la première fois qu'ils font ce genre de délire. Ça a été les premiers aussi à intégrer des vidéoprojecteurs qu'on appelait des Pico dans les tablettes Ah ouais. pour On les renvoyer retournait, directement. Ah ouais, Exactement. j'avoue. Et du coup, ça a un peu l'air d'être l'évolution de ça dans la philosophie. Moi, j'aime bien le design aussi, ça me fait un peu penser Machine à écrire. les Remington portatives, voilà exactement, les machines à écrire. Est-ce que c'est intéressant dans les faits ? Je pense que c'est un proof of concept. Je suis pas sûr que les technologies de vidéoprojecteurs soient assez développées pour que dans un cadre d'usage comme celui-ci, qui est quand même dans la mobilité, il Ouais. faut pouvoir encaisser un soleil qui tape derrière. ou des trucs Ouais. comme ça. Bah, faut pouvoir avoir un petit mur portable avec toi. Voilà, Quoi. C'est ouais. un peu Ouais. relou. Oh, on trouve des surfaces un peu partout. Voilà, le Ah. truc c'est que si tu peux mettre une petite feuille blanche sur le truc comme si tu avais une machine à écrire justement et Ouais, que ça te sert Et que ça te de sert bac, d'écran. c'est Ouais. très cool. Mais Mais après, ça dépend de ta derrière, il y a de la situation, encore lumière, une quoi. fois. Exactement. donc Là où- non, je trouve ça intéressant qu'ils essayent des choses. Je n'en vois aucun intérêt pour moi. Je Ouais. vois pas qui Ouais, c'est serait vrai que intéressé, mais on est déjà sur quelque chose d'assez fin, Ah, hein, voilà, quand même. tu vois. hein, C'est assez là. léger, il y a tout ce qu'il faut. Assez léger. Bon, Puis, si tu veux pas le clavier, tu as l'iPad, tu as tout ouais. ce qu'il faut, quoi. Donc Pour toi, pas spécialement je sais d'intérêt. pas à qui ça s'adresse, mais je suis content de voir quand même des marques essayer des choses. C'est surtout ça, parce que sinon on pourrait juste se contenter des tablettes en se disant ou des ordinateurs, les ordi on va les faire de plus en plus fins et de plus en plus puissants, et les tablettes on va améliorer le logiciel jusqu'à ce que ce soit aussi puissant qu'un ordi. C'est généralement ce que fait tout le monde aujourd'hui sur le marché. C'est très bien, très utile, pas super intéressant à suivre, parce que dans les faits, moi après tous les ans, tout ce que j'ai à vous dire, c'est l'écran il est 20% plus lumineux et le processeur il est 20% plus puissant. Ouais. Voilà, tous les ans et tous les appareils. C'est chiant à mourir. Alors que là, au moins, ils tentent des trucs. Et ça, j'apprécie. Alors, moi, la première application que je voyais de ce truc-là, c'est de remplacer les immenses projos, les rétroprojecteurs dans les salles de classe ou les amphis pour directement avoir un ordinateur qui s'affiche sur le tableau blanc de la classe afin de pouvoir diffuser directement, que ce soit les fameux polycopiés, les fameuses formules, les fameux cours que tu peux faire sans avoir à passer par une câblerie générale, un rétroprojo ou avoir à imprimer des polycopiers. Je sais même plus si on fait encore ça. Si, Les sûrement. polycopiers du rétroprojecteur, On je doit pense pas déplacer qu'on la fasse encore machine ça. de Ouais. salle en salle. C'est ouais. fini quand même ça, non? Ah, ça Ça va. va nostalgique comme vision, par contre, tu vois, genre C'est le drôle, hein. petit. Moi, fini, non moi, quand j'étais au lycée, il y en avait encore. Oui, moi aussi, mais bon. Mais vu comment ils l'ont cassé, là, il y en a un qui a fini par terre. Donc je me dis, je pense que là, ils doivent être en train de tout remplacer. Alors dans le chat, je sais qu'on a un chat relativement âgé, mais est-ce que certaines personnes sont encore en études secondaires au lycée et utilisent
toujours les fameux rétroprojecteurs, ces machines-là qui envoient directement dessous. On Le passe. gros bloc là. C'est énorme Voilà. avec la Exactement. branche pour diffuser. Dites-moi, c'était déjà le cas dans mon dossier, bah ouais, mais j'aimerais savoir maintenant. Alors évidemment, il n'y a que Ouais. des vieux ici, donc c'est terrible. Alors ça semble répondre oui ici. Voilà, photo sinon prête. Ouais, preuve. J'ai 8 ans, de quoi tu parles? On a vu le même. Oui. Mais on commence on continue d'utiliser des trucs comme ça. Mais Non, je rappelle non, qu'il mais en vrai, y a des pays dans le monde où le premier truc qu'on donne aux enfants au CP, c'est une tablette qui remplace Ouais, tous les livres. c'est ce que j'allais dire. C'est pas le cas dans toutes les écoles. Moi, je connais des écoles à Paris. Je sais qu'ils ont plus ce type de matériel. Bon, après, c'est l'école du numérique, donc surprise. mais même sur d'autres villes, je sais que c'est pas forcément toujours le cas. Donc Ça dépend c'est du vraiment... budget. Ça dépend du budget Ouais, de je la. pense de qu'il y a, l'école, il de y a la aussi un gros truc, c'est que pour les projecteurs comme ça, en termes de quand est-ce que ça va se péter et que tu dois remplacer C'est un vrai. truc comme ça coûte que dalle Ouais. à faire. Pour un résultat qui est tout à fait convaincant et qui marche pour n'importe lequel des étudiants. Donc pourquoi tu te ferais chier à investir dans des tablettes qui vont crever toutes les 4-5 ans, va être sympa, tu vois, et devoir renouveler un truc comme ça, alors que quand ton vidéoproche, là, enfin c'est pas le projecteur, je sais plus comment il s'appelle précisément, tout ce que tu as à changer, c'est l'ampoule. Pourquoi tu te ferais chier à investir 2000-3000 alors que tu as ce truc-là qui fonctionne depuis des années et qui t'a coûté 50 balles, où tu dois changer une ampoule de 2 euros tous les 6 mois, quoi. C'est pas faux. Après, c'est pas le truc le plus ergonomique et ça ne permet pas. Enfin, je les ai utilisés, j'ai été prof. Ça ne permet pas, on va dire, une liberté Non. de modularité extraordinaire. Tu te servais avec Là- un feutre au-dessus, non Là où je dois bien parfois. avouer, Ça. ouais, je dois bien Avec avouer le que j'ai. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Là, ça pue la salle de classe de ouf. Yes. Ah, mais- vous savez qu'un ordinateur qui affiche, et lorsque tu affiches des trucs sur un ordinateur, bon, si tu veux pas n'importe quoi avec ton ordi, tu peux taper tout en temps réel, éditer en temps réel, écrire en temps réel. Maintenant, il y a des projections directes d'iPad. Ça, avec l'iPad, enfin, moi en mathématiques, l'iPad c'est magique, c'est Ouais, tu magique, m'étonnes. magique, magique. Tu peux sélectionner toutes les formules, les éditer en temps réel, même si c'est écrit et c'est tapé en truc. Tous tes traits deviennent droits, tous tes triangles deviennent parfaits. Si jamais tu demandes qu'ils soient parfaits, tu rates jamais un dessin, alors que tu écris tout à la main en mode au pif. Moi qui n'ai jamais su faire un cercle rond, tu fais un cercle rond sur l'iPad, il est rond, tu vois. Et C'est je suis trop d'accord bien. avec toi, mais par rapport à l'explication que je te donnais, est-ce que tu crois que le ministère de l'Éducation va Ah investir dans ta solution alors que... Écoutez, alors. s'il avait écouté les Français, Oh là là là. Je vous ai compris. Ah. s'il nous avait vraiment écouté, ça c'est la nostalgie hein, quand même. C'est le photostitut tout de même. C'est complètement la nostalgie. On va revenir à cette histoire d'ordinateur. Hein. Voilà, on parlait des conditions d'utilisation. Toi, Caro, est-ce que ça t'intéresserait un ordinateur comme ça, sans écran, que tu peux utiliser partout sur des murs? Je vois pas la plus-value Ok, ajoutée de c'est terrible. cet appareil, parce que c'est vrai qu'un voilà, un PC portable, un iPad, c'est facilement transportable aussi. Comme l'a dit Lox, il faut un bon mur, il faut pas de lumière réfléchissante dessus. Et par contre, je reviens un peu sur ce que tu disais, l'effet projecteur, c'est vrai que si on peut projeter en grand, pourquoi pas. Seul souci, c'est qu'il n'y a pas de deuxième écran. Si Oui. par exemple le prof Oui, il est c'est dedans vrai. et il lève la tête comme ça et que ça va pas, bref, c'est un peu compliqué. Donc non, je vois pas forcément d'intérêt là-dessus. Surtout qu'on n'a pas plus de détails, on n'a même pas de date, on n'a rien du tout sur Toujours le développement. Fasciné par les objets tech qui sortent Mais oui. sans aucune application utile derrière. Tu vois, c'est comme le Samsung Z Fold là, Ouais. que je pense que tu as, Otaxu, c'est ça? Non. Je ne Aucune comprends application Ouais, utile. Voilà. Mhm. Je Tout à ne comprends fait. pas, je ne vois pas. Voilà non plus. Ça sort, mais pourquoi? J'ai fait la moitié de mes émissions avec ça. Comment tu peux me dire qu'il n'y a pas de... Tu vois, Mais c'est un le moment où j'ai pas envie de téléphone! sortir J'ai fait ça, la moitié de voilà. mes émissions avec ça aussi! C'est terrible! Pareil. Alors, excusez-moi, messieurs, dames, sortez le runner et dites-moi que c'est lisible sur votre téléphone. Ok, Ouais, c'est parti. vas-y. S'il vous plaît. Je peux lire un truc sur le runner. Hein. Ouais, bon, j'arrive pas à lire d'ici, mais. Bah oui, mais ça, après, c'est Regardez sur le mien. la différence. Toi, t'as un non. téléphone géant aussi. Voilà, moi j'ai un J'ai téléphone j'ai géant un aussi. Excel. J'ai tu un vois. truc mini, tu Ouais, vois. bah, Et bah, c'est moi aussi. quand même 3 téléphones comme ça, ton truc. Donc évidemment, oui, t'arrives à Mais voir. surtout au À ce niveau moment-là, du prends prix, parce prends que une tablette. J'ai pleuré. Oui, j'avoue. Oui, c'est ok. C'est pas ok. aussi bien. C'est pas aussi bien. Non, non, mais dans les faits, en vrai, c'est juste que je n'utilise jamais mon téléphone en tant que téléphone. Par Ouais. contre, j'aime beaucoup avoir une tablette. Donc c'est juste pour foutre une tablette dans ma poche que j'ai ça. C'est pas. Du coup, quand tu vois le Oppo, alors qui était censé être le Oppo X 2021, qui maintenant a changé de nom avec son petit système de micro-chenille qui se déploie pour ouvrir son écran. Voilà, bon bah d'accord. Oui, non, mais voilà. Mais tu vois, genre,
moi, quand je vois tout ce qui a été fait avec le Flip, le Z Fold et autres, et ça, j'ai dit je change pas de téléphone jusqu'à ce qu'il y ait ce modèle qui arrive. Ah, mais Parce que pour moi, la vraie, j'ai l'impression que tout ça c'est des prototypes, Alors, mais ils c'est sont pas produits finis. complètement un Ce ne prototype. sont pas des produits Complètement. finis. Je veux dire, tu vois, dans les démarcations au niveau du marquage de l'écran, comme toi, je Mais comprends pas ne- en fait pourquoi ils font ça. Ne serait-ce que là, t'as un Non, mais je espace te vois entre à les deux, travers. entre les deux trucs, voilà. Non, mais Poussièreland, attention, c'est. tu perds quand même l'étanchéité, ce qui est quand même grandiose. Hein. C'était un acquis, celui-ci est- c'est un acquis social quand même. Non, il est étanche. Ah ouais, Ah bah, vraiment heureusement. Étanche. Il est 68. Waouh, mais comment il fait C'est fou. Ah, c'est fou la technologie. Bah, c'est pour ça que je l'ai acheté à ce moment-là, parce que Ouais. j'attendais qu'il soit étanche. Ouais, j'avoue. Par contre, je suis complètement d'accord. Mais Non, mais du coup, c'est une vraie question. Ce que je me suis dit, c'est C'est soit tu complètement un attends. proto. Oui, voilà. Bon, on dit ça parce qu'on est écoute, jaloux. Hein, il y a t'en un fais pas. moment, Ouais, je Non, mais on voulais dit faire ça, un petit on dit ça parce plaisir, qu'on est jaloux. Nous aussi, on aimerait bien. On aimerait bien avoir des écrans qui se plient. On dirait mais une voilà. Nintendo DS. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Nintendo l'a déjà Le fait. truc, c'est que vu que je suis très aussi cloud gaming, si tu veux, j'ai une manette du coup. Oui, ça, c'est vrai que je me t'as pose sur les deux. un vrai écran de sur le PC, là. côté, t'as un vrai écran qui est bien large et tu peux jouer à l'aise quoi. Avec une marque au milieu. Et tu la vois pas quand t'es en face. Mais je vois que tu as des photos de Re0 sur ton fond d'écran. Re0, respecte-moi. C'est très intéressant. C'est Serial Experiment Lane, Je s'il ne vous plaît, ne monsieur. voyais pas, évidemment. On ne m'insulte pas mon fond d'écran. C'est joli. Merci Je beaucoup. voyais pas. C'est un très bon animé, je te le reconnais. Vous vous souvenez, on avait proposé le clavier ordinateur. Là, c'est le PC portable projecteur. Lequel des deux concepts vous a le plus séduit? Ce serait plus le clavier qui fait ordinateur que tu branches ou plus l'ordinateur avec un projecteur sans Là, écran? le clavier qui est Clavier. ordinateur que je Clavier, branche. De toute façon, malgré j'ai ma déjà version. un vidéoprojecteur. Donc, Ah, en plus, Le clavier plutôt clavier ordinateur de Non, vraiment, PC portable projecteur. PC portable Ouais, projecteur. Parce que clavier avec un truc intégré, c'est pas si innovant que ça au final. Même. Pas tu vois. faux. Un Amstrad CPC, quoi. C'est ce que je disais. Hein, Ouais, voilà, quelque tu vois, part. donc je serais plus curieux de voir le genre d'inventivité qu'il pourrait avoir avec un concept comme ça que le clavier qui t'envoie un ordi, bah c'est un clavier avec un ordi dedans, quoi. Point. Et toi, Ken? Moi, personnellement, je serais plus clavier ordinateur. J'ai toujours du mal. J'ai utilisé des rétroprojecteurs laser, là, parce que Pépé les laisse traîner partout, ici dans Webedia. C'est vrai. On a même regardé la finale, de la Coupe du Monde, oui. il me semble, sur Une grosse télé laser. sur un projecteur Excellent. laser. Hein. Donc, on a bien là, à côté testé de là. l'Arena Ouais. C'était pendant le Ouais, tour. ouais. Si, On regardait tous nos matchs. Le Et ça versus. buguait de fou. Oui, pardon. Non, mais c'était la connexion, c'est rien. C'est vrai, Mais c'était oui, la je m'en connexion souviens. qui buguait. La box, ouais, c'était. Mais en vrai, c'est c'est ça. impressionnant et c'est vrai que ça permet d'avoir une diagonale de ouf, pas prendre tant de place et elles sont intégrées ici. Un ordinateur, je me pose la question de la chauffe aussi du système. Sur un petit c'est truc vrai, comme ça. ça. Bon, il y a plein de questions que je me pose. En tout cas, moi, c'est pas plus fin qu'un ordinateur portable, c'est plus contraignant. Zéro intérêt. Voilà, je pense que là, répondez-nous évidemment, clavier ordinateur ou PC portable projecteur, hein, vous avez la possibilité de répondre dans le chat avec une préférence. Pour le moment, hein, j'ai sincèrement l'impression pour le clavier ordinateur. Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va enchaîner avec la première chronique du jour. Et c'est KO qui va nous parler, non pas de Tobey Maguire, mais J'aurais de bien aimé. Toby Fox. Aussi un autre talent. C'est parti. Pour une prochaine. À Ouais. 9h, Toby. Oh, j'en ai marre. Toby Fox, hein, oui, celui est-ce qui que- fait la queue en dessous, c'est ça? Comment on appelle Undertale en français? Bah ouais, dis- L'histoire d'en dessous. Ah, Tails, c'est l'histoire, c'est pas la queue, oui, c'est Non, Tails. oui. Ouais, je confonds Tu parles de toujours queue tout. si tu veux, mais pas sur Non, le mais je sais plateau. pas pourquoi j'avais envie de parler Le de mot ça. marche pour les deux, donc C'est vrai. chacun, c'est vrai, c'est chacun vrai, son c'est- interprétation. Ouais, je suis bilingue. Je suis bilingue et je le reste. C'est terrible. Voilà, Voilà, savoir la définition de A Plague Tale. Tiens, je vis un grand moment de solitude, c'est à toi. Dégueulasse. Pardon. Mais oui, mais du coup, je vous pose la question est-ce que vous connaissez Undertale? Est-ce Non, que mais vous tu y m'as avez, mis vous cette y avez image dans la joué tête. Ouais, carrément. La Plague Tale, c'est non quoi. c'est tellement. Ouais, non. Alors, sinon, Toby en note, Toby. ça- Désolé, Quelle était la question, ce désolé. lancement est très cœur. Je te demande de m'excuser, KO. Je suis sincèrement désolé. Pardon. Au secours. C'est chaud sur le plateau. Ça marche avec vraiment plein de jeux, c'est ça. horrible. Oui, c'est ça qui est très bien. Est-ce que vous avez déjà joué à Undertale? Oui. Oui. Bah, moi pas. Du coup. Ah bah merde, bon bah. Et c'était la fin de la Ouais. chronique. Mais voilà.
Si jamais on va parler de Toby Fox, un développeur solo qui a fait beaucoup parler de lui pour son jeu Undertale, mais également pour sa suite, mais pas que, puisqu'il est également en fait compositeur de musique. Mais on va revenir sur pas mal de petites choses. Déjà, il s'appelle Robert F. Fox, dit Toby Fox. Il est né le 11 octobre, meilleur mois 1991, dans cette petite bourgade qui est appelée Boston aux États-Unis. Une très grande ville où on peut voir qu'à gauche est né Uma Thurman, à droite Edward Norton, au centre Mark Wahlberg et Matt Damon qui se ressemblent. Coïncidence? Je ne crois pas. Il est parfait. Et il est auteur de jeux vidéo indépendants, on l'a bien vu, et compositeur de musique. Il s'est fait connaître grâce au jeu vidéo Undertale, dont il est l'unique développeur et compositeur de la bande-son, tout simplement. Voici du coup quelques images du jeu. Et avant en fait, de revenir sur sa carrière, voici de quoi Undertale parle. Déjà, il s'agit d'un RPG sorti le 15 septembre 2015 et le jeu vous propose de contrôler un enfant tombé dans l'underground, dit souterrain, une grande région isolée sous la surface de la Terre, séparée de la surface par une barrière magique et peuplée en fait de beaucoup de monstres. Et on va devoir en fait interagir à plusieurs reprises avec ces monstres pour remonter à la surface. Et principalement via un système de combat. Je vais montrer un petit peu à quoi ressemblent les combats et en fait qui mêle tour par tour et à la fois shoot 'em up. C'est un gros mélange de genres. Et dans celui-ci, donc dans le combat, vous devez éviter des projectiles envoyés par des monstres rencontrés et ensuite on va avoir la possibilité de les attaquer pour les tuer ou pour l'épargner. Et ça c'est très important. C'est très important parce que le choix de tuer ou d'épargner affecte le jeu, altérant les dialogues, les personnages, la narration. En fait, tout dépend de vos choix. Et c'est ce qui fait également la renommée d'Undertale, parce que c'est un jeu qui est très vivant. Et aussi, comme je l'ai dit, alors on va parler d'Undertale, mais aussi ce qui est très très drôle, pas vraiment pour nous, mais c'est que Toby Fox ne fait pas d'interview. Voilà, en 2017, il a été convié au Monde Festival et le créateur avait poliment décliné que malheureusement, je n'aime pas vraiment les interviews et je n'ai pas grand-chose à dire à propos de ma vision. Donc on va comprendre que c'était un peu difficile d'avoir un peu son avis sur le jeu. Bien que une des seules interviews qu'il ait faites, c'était avec Nintendo Japon. Oh, ah bah quand même. Ouais, il y a des passes droits, j'ai l'impression. Il y en a certaines qui se refusent pas en fait, finalement. Il a reçu un beau mail, Nintendo te veut, il a fait oui, et voilà. Il a fait oui. Mais en gros, c'est un jeu qui est quand même très très intéressant. Et avant de partir aussi sur Undertale, la genèse de notre petit Toby Fox. Toby Fox, qui, on l'a vu, Robert. Je peux l'appeler Robert, je suis désolée. Robert. Il a pas d'interview, mais du coup, Robert. Alors, Robert. Il a étudié les sciences de l'environnement à la Northeastern University de Boston, bien sûr, dans le Massachusetts. Et il a commencé à composer divers morceaux de musique, indépendamment, bien sûr, de ses études, notamment pour le webcomic Homestuck d'Andrew Hussey. Homestuck, qui est une histoire qui raconte en fait l'histoire d'un garçon et ses amis qui jouent ensemble à un jeu. C'est un webcomic, c'est un webtoon, on pourrait dire, qui a été publié sur le site MS Paint Adventures, qui regroupe plusieurs webtoons. Et en gros, il avait fait la musique en 2009. Et en gros, déjà en fait pour la petite aparté, Homestuck s'est terminé le 13 avril 2016. Et on va revenir dessus juste. Ah ouais. Et en fait, au cours de sa dernière année d'école secondaire, il avait composé ses musiques. Et en fait, bien que l'auteur du webcomic n'ait pas répondu initialement lorsque celui-ci a proposé en fait les musiques, il a quand même pris note de son travail et en gros, il a commencé à les publier plus tard sur le forum officiel où était publié le webcomic. Donc il a commencé à se faire une petite notoriété notamment avec ça. Donc BG, et aussi d'ailleurs, petite anecdote, en 2017, il a co-composé les musiques du jeu vidéo de Homestuck. Donc bien joué. Bien joué, j'avoue. Talent. Sachant qu'il a commencé vraiment, il était au lycée. Je te rappelle, il est de 91. Ouais. Là, on parle, c'était en 2009. 31 ans, quoi. Voilà, c'était quand même de belles années. Mais il a surtout été, ça va peut-être vous réveiller un petit peu pour certains, il a toujours été un grand fan de la série de jeux Mother.
connaît. Ah, ça se ressent, Earthbound. hein. Sans l'inspiration. Voilà, quand donc même. les séries de jeux de Nintendo qui sont assez vieux. Hein. Notamment, on connaît le personnage de NES, de Earthbound, qu'on peut retrouver dans pas mal de jeux contemporains, j'ai envie de dire. Quelle saloperie dans Smash, ce Oui, personnage. d'ailleurs, oui. C'est quand j'ai vu sa tête, je fais. Ah, j'ai Vraiment, des mauvais souvenirs. c'est la licence la plus forcée de l'histoire de Nintendo, hein, quand même. Et là, c'est drôle parce qu'on connaît un petit peu aussi les inspirations, hein, pareil, un peu pour Undertale. Hein. Et en gros, il a eu l'intention, parce qu'il a adoré la série de jeux, il a eu l'intention de développer un jeu amateur ou une ROM hack. Le ROM hacking, c'est le fait en fait, de hacker ou de modifier en fait, une ROM, donc une mémoire informatique, et d'en faire quelque chose de nouveau. Et en gros, il a développé une ROM hack de Mother pour Halloween, qui est disponible. D'ailleurs, vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. Vous pouvez même découvrir les images sur YouTube en 2008. Donc c'était Donc- avant Ouais. les musiques qu'il composait pour Homestuck. Donc, Il Ah était... ouais. En fait, il était tellement jeune aussi quand Ouais. tu reprends tout ça, là, tu te dis ok. et c'est là en fait que c'était les Ça, je débuts. suis un peu genre, putain, j'ai rien fait de ma vie. Mais en fait, par c'est rapport à ça, lui, moi, par c'est contre. Ça va, non, moi ça va, je me... Voilà. Tu te mais- poses certaines questions. Et c'est là en fait qu'a commencé le début du jeu vidéo et de la musique pour lui. D'accord. Au lycée. Ça, il touche bien. Oui, c'est, ouais, voilà. Voilà. Magnifique. Ça, c'est la Merci ROM pour la, hack, pour la ROM. Mm. Voilà. Et en fait, c'était en gros, le scénario a changé, il l'a fait passer dans une différente timeline, ce qui était plutôt pas mal foutu. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé ce qu'il a fait concernant le jeu. Ok, donc c'est de Mother 2 dont il a fait la ROM hack. Ouais. On a vu Il a des images fait, de Mother c'est 1 ça, au c'est début. ça, c'est ça. Oui. Mais voilà, un gros fan forcément de la licence, on va le retrouver. Concernant le développement en fait, d'Undertale, ce développement en fait, s'étend sur près de 3 ans et il a été principalement, il a été en fait chercher ce financement via une campagne sur Kickstarter, hein, tout simplement. Elle a été lancée le 25 juin 2013, donc 4 ans après les musiques, pour un objectif total de 5 000 $. C'était son objectif, il a dépassé à plus de 51 124 $. Wow, Avec attends, c'était très- en quelle Oh année là ça là. 2013. 2013, mais sur quoi est-ce qu'il a fait sa notoriété à cette époque-là du coup Sur les forums. Bah, les forums, ouais, D'accord, c'est ça. En fait, c'est ok. les forums. En fait, Et C'est il était sur SoundCloud aussi, beaucoup, il repartageait tout à, c'est ça. à Il faisait fond, à tout. fond, à Il faisait fond. beaucoup Ouais. de choses. Il a fait beaucoup de musique, de composition en lien avec des jeux vidéo. Ouais, je vois, je vois. Il était notamment la Roma qui l'a beaucoup aussi propulsé Mm. et il était beaucoup sur les forums de Homestuck notamment, Ouais. ces forums-là, Ouais. où il avait fait énormément de choses. Il avait fait beaucoup de choses. Et en fait, pour la petite anecdote qui n'était pas trop twitchable, je ne vais pas dire le titre, en gros, il avait fait une parodie d'une composition musicale avec un titre qui était fait pour blâmer quelqu'un d'autre. Ok. Et au lieu d'être ban, il a juste mis son compte privé et voilà, il n'a pas été ban du forum, juste il a fait, c'était un petit coup de gueule musical quoi. Mais voilà, les gens ont quand même kiffé, visiblement. Un mais artiste. ça l'a pas mal, ça a pas mal fait parler. Il faut laisser l'art s'exprimer, c'est important. C'est ça. C'est ça. Et en gros, bah voilà, hein, ça a récolté Très plus belle de manière 10 de le dire. fois. 10 fois l'objectif fixé par Toby, Ça, c'est voilà, propre, 51 000 hein, $ au lieu de 5 000 pour ce Je suis jeu. tellement fière. Et justement, en fait, dans la conception initiale d'Undertale, le jeu de base devait durer que 2 heures. Et il devait sortir en milieu d'année 2014. Ouais. Donc, un peu moins d'1 an après le début du Kickstarter. Et le développement va finalement durer près de 3 ans du fait du rallongement en fait, considérable de la campagne du jeu. Ça reste moins que Star Citizen. Oui, c'est vrai. Mm. c'est vrai. Donc, Et ça a il est retardé sorti. sa sortie. Oui, C'est vrai. Ça change tout. Le souhait du développeur, de Toby, était de créer un jeu de rôle différent du modèle traditionnel qu'il a souvent trouvé en fait ennuyeux à jouer. Il s'est par la suite en fait décidé à créer un jeu avec des personnages très intéressants et en utilisant le moyen. Donc on l'a vu, enfin, vous allez le voir, mais avec les dialogues pertinents, avec un système de combat qui est quand même réfléchi. Donc ce moyen-là pour créer une nouvelle narration. Hmm. Donc il est vraiment dans un monde, voilà, on comprend en fait sa vision des choses sur le jeu vidéo où il cherchait à vraiment que ce soit tout le temps dynamique, qu'il y ait une espèce d'intelligence par derrière qui soit reconnue. Et c'est ce qui fait un peu la renommée du jeu. Et concernant ses inspirations, beaucoup de personnes l'ont vu, mais il en avait un petit peu parlé. Mais il a beaucoup aimé les jeux de rôle des séries Mother, mais également Mario et Luigi, Superstar Saga, notamment pour les combats. Je vois. Et bah voilà, Paperboy, tiens. peut-être, hein, écoute, il n'a Ouais. peut-être pas tout dit. Hein. Oui, Mais ça, ou c'est Paper vrai, Mario, c'est ouais. vrai. Ouais, ou C'est- Paper Mario. C'est vrai que dans ces combats, on allie un peu le tour par tour avec des QTE et de la mini-action. Puis ce côté un peu goofy, Ouais. où il se fait des blagues en même temps, quoi. C'est pas si violent que ça. Mais c'est un jeu qui est très drôle en fait. Il y a Oui, c'est beaucoup drôle. d'humour, hein, donc c'est vrai qu'on reconnaît un petit peu ça, donc notamment pour les combats.
mais également les Manic Shooters de Toho Project. Ça fait parler. Ça faisait des années que j'avais pas entendu parler de cette licence. Mais notamment en fait sur Toho Project. Donc là on le voit. Regarde, ça c'est du Undertale, hein, vous le voyez. Oui. Mais notamment pour les phases défensives des combats. Ça, c'est du jeu vidéo. Ça. Ah, merci, voilà. Oui, on est d'accord. Un bon Un Danmaku. petit Danmaku avec un bon gros safe spot bien dégueulasse Oh oui. C'est ça au-dessus, qu'on veut. au-dessus du boss. Voilà, tout était voulu évidemment par les développeurs. C'est insane. Hein. La lisibilité, j'ai tellement de mal. Ouais, bah le personnage est au-dessus du boss qui tire là, tu Ouais, vois ouais. actuellement. Ouais. Et On il le est au voit. KLM hein, Ouais, ouais. en vrai. Hein. Bah, il Mais du défonce coup, un on boss, reconnaît quoi. beaucoup. Hein. Ouais. On reconnaît beaucoup. Et après, bah, forcément pour l'humour, une des plus grandes séries qui l'a inspiré, c'est la série comique Mr Bean. Ah, Et oui. formidable. Bah oui, en plus, Mais une non, très de bonne base, l'humour hein, anglais. très bonne base, c'est bien. Hein. Et en fait, aussi, selon Toby Fox, la difficulté du jeu a été dosée pour être simple et amusante, demandant notamment l'aide de plusieurs de vos amis en fait pour avancer. Et en Ah fait, ouais. la difficulté est décrite comme optimale. C'est-à-dire Ah. qu'elle n'est pas non plus compliquée, elle n'est pas non plus trop facile. Voilà, comme il dit, faire appel à ses amis, c'est faire preuve un peu d'intelligence, un peu de cohésion, vraiment de quelque chose. Faut de juste très pas faire appel à un chat quoi, c'est tout. Mais Bah non. C'est vrai, c'est horrible. tant que c'est tes amis, c'est ok. Tant que c'est un chat, c'est horrible. Non. Bah après, il est tout seul dans son coin, je pense pas qu'il comprenne vraiment. Tu penses? Non. Je pense qu'il comprend plus que, Non, mais oui. que ce qu'il veut dire à mon avis. Mais oui. Et aussi, très intéressant et très important, le système de dialogue est inspiré de Shin Megami Tensei, notamment la mécanique permettant aux joueurs de parler aux monstres pour éviter un combat. C'est vrai. Donc là, voilà, classiquement, j'ai mis une petite vidéo de Shin Megami, je crois que Le c'est 5, 5, ouais, c'est c'est ça. ça. Et voilà, on voit juste un petit peu les dialogues. C'est toute une séquence de jeu. Mais en gros, pour les joueurs, vous allez très vite comprendre que ça ressemble énormément à Undertale. Et ça permet en fait de créer un lien également avec ces monstres qui ont une personnalité, hein, bien sûr. Parce que, comme il l'a expliqué, il a développé tous ces monstres qui sont très uniques. Et c'est vraiment très chouette. Et surtout, bien sûr, on en parle, hein, mais la bande-son du jeu a été entièrement composée par lui. Ah ouais. Et d'après celui-ci, qui Il a se tout décrit fait, comme hein. un musicien autodidacte, ce qui est vrai, hein. Bon, après, les elle est versions, géniale la bande son, hein, franchement. Ouais. La version Vraiment bien, finale, hein. elle est insane. Mais oui. Mais les versions finales en fait, de la plupart des musiques ont été composées très rapidement. Et la musique principale du jeu, Undertale, étant la seule à avoir eu droit à plusieurs versions pendant son développement. Toutes les autres vraiment ont été composées très rapidement. Elles n'ont pas du tout été bâclées. C'est ça qui est formidable. Il est très très fort. Mais aussi, voilà, on comprend pourquoi il a une très grosse fanbase, notamment musicale. C'est vraiment un jeu auquel il faut jouer parce que sincèrement, n'importe quelles images que tu vois du jeu, tu dis mais c'est quoi ce jeu tout pété? Et en fait, quand c'est tu vrai, joues, ouais. tu vois à quel point c'est formidable. Ça, quand même, hein. la DA est quand même très particulière parce qu'on se rend compte qu'on peut se dire que c'est un vieux jeu finalement, mais en fait, pas du tout. Il faut passer outre cette DA qui est quand même cool, hein, bien sûr, pour comprendre en fait tout ce qui se passe. On voit les systèmes de jeu, on voit les dialogues, on voit tout ce qui est mis en place pour que le joueur kiffe finalement. Et surtout, le jeu, à sa sortie, il a été acclamé pour son écriture, sa thématique, son système de combat, sa musique et son originalité. Rien que ça. Et de nombreuses éloges ont été faites également pour l'histoire, les dialogues, les personnages. Et il se vend par la suite à plus d'1 million d'exemplaires. Il est nommé pour plusieurs prix, tels que celui du GOTY, bien sûr. Évidemment, Bien sûr, bien jeu sûr. de l'année, formidable. Il l'a eu ou pas? Non, Comment nommé uniquement. Hein. Non, nommé, mais pas. Pas mal hein, pour un jeu indé développé par Ouais. une personne. Ouais. c'est quelque Surtout chose que le jeu, il est sorti sur Steam le 15 septembre 2015 à 10 €, donc sur Windows. Il est sorti sur Linux en juillet 2016 et il a eu des portages sur PS4, sur Vita en 2017, sur Nintendo Switch. Ah, ouais, sur Nintendo Switch. Ouais. en septembre 2018 et également en 2021, il est sorti sur Xbox One et Xbox Series S. Il est sur le Game Pass. d'ailleurs. Ouais. Et il est Ouais, sur le ouais. Game Pass, Il est- c'est vrai. Partout. Il est juste partout et c'est ça qui est génial, c'est vraiment chouette pour lui. Sachant que, comme on l'a expliqué, c'est pas une personne qui parle tant que ça. Il est très fier de son jeu, il est très fier de tout ça, sachant que l'idée d'Undertale vient d'un rêve. C'était un rêve. En fait, C'est un rêve. Voilà, il l'avait pensé. Tout comme Deltarune, Ah, son prochain projet. qui est déjà sorti. Ah bon. Mais pas tout à fait fini. Oui. C'est une partie. Voilà, qu'on c'est a eu, deux Oui. parties qui sont parties. Ah oui, C'est deux. ça. C'est vrai. En gros, l'idée de Deltarune lui a pop.
c'était un rêve aussi, hein, et en gros est sorti... pourquoi je dis sorti en fait? Il en est arrivé en 2011, et c'était bien avant Undertale. Donc c'est sûr que les gens, quand ils ont vu un peu le projet Deltarune, ils se sont dit « Ah attends, c'est un spin-off, ah non, en fait c'est la suite directe du jeu », et en fait non, c'est ça, c'est une histoire alternative en fait à Undertale. Et en gros, le développement de Deltarune se fait en partie en parallèle de celui d'Undertale, qui était bon presque en pause, hein, ce qui est tout à fait normal, mais toujours dans sa tête. Et certaines musiques prévues pour Deltarune furent déplacées pour Undertale. C'est tout bête. En fait, Deltarune, ça reste du Undertale, quoi. C'est ça. Je me demande si un jour il sortira de ça, Je ne finalement. sais pas. En fait, je sais pas si on peut dire que c'est du Undertale ou si c'est du Toby Fox. Bah, je pense que c'est Ouais. plus... On n'a pas vu. Étant donné que Undertale, c'est Toby Fox, C'est ça. on Un peut peu la se même, dire les ouais. deux, en fait. Je pense qu'il y a un espèce d'univers de ce mec qui a l'air d'être un peu rêveur, lunaire, tu vois, qui va se retrouver sur tous les jeux. Là où je pense qu'il y aura potentiellement une divergence sera sur le 3e titre, tu vois. S'il sort de ce gameplay très shoot avec, Bah ouais. tu vois. Mais c'est vrai que là, sur Deltarune, c'est pas pour rien que tout le monde a pensé que c'était la suite de Undertale, hein, parce que c'est... Mais Ça ressemble à la suite Non, d'Undertale, mais c'est excusez-moi. pour Ouh, ça en a l'odeur. Voilà, c'est exactement ça. c'est pour ça que, pour rephraser, en fait, Deltarune, c'est un univers différent, avec des personnages différents qui ont leur propre vie. Ça reste Undertale, hein, bien sûr. C'est un monde alternatif d'Undertale. Alors, juste pour résumer à peu près ce que Deltarune, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, mais vous avez fait Undertale, en gros, le joueur, vous, contrôle une adolescente humaine du nom de Chris, qui vit en fait avec des monstres à la surface de la Terre cette fois-ci. Et notre protagoniste, en compagnie d'une camarade de classe nommée Suzy, finissent par tomber dans le Dark World, donc le monde des ténèbres. Encore une fois, voilà, Undertale, Underground, c'est un peu pareil, qui est une dimension, donc prouvée comme à peu près une miniaturisation d'une ou plusieurs salles du monde originel. Et elles sont chargées, en compagnie d'un mage nommé Ralsei, d'accomplir une prophétie afin de rétablir l'équilibre dans ce monde, en refermant en fait un geyser d'énergie sombre. Let's go. Voilà, une mission sympathique à faire, bien sûr. Et le 31 octobre 2018, avec comme seul en fait, avertissement, il a en fait publié un tweet quelques jours avant la sortie officielle de Deltarune. Oh. Voilà, juste quelques jours avant sa sortie. Et il a dévoilé le premier chapitre Ouais, c'est ça, qui il était chapitre disponible son histoire, gratuitement. ouais. Gratuitement c'est sur ça. Windows, Mac et Switch, et un peu plus tard sur PS4, hein, bien sûr. Et il annonce en fait que les chapitres suivants sont déjà écrits et il aura juste besoin de main-d'œuvre, de beaucoup de temps. C'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux qu'Undertale. Ah, d'accord. Ouais. Et en fait, lors d'un événement célébrant également les 6 ans du jeu Undertale le 15 septembre, il a sorti 2 jours après la date de sortie, donc le 17 septembre 2021, le chapitre 2. Et maintenant, on attend le 3. Il est toujours solo en développeur sur Deltarune. Hein. Non, il cherche à avoir plusieurs personnes. En fait, notamment Ouais. Undertale, alors il est solo développeur, mais après, bon, ça compte pas vraiment, mais en gros, il a fait appel à une amie à lui pour développer le car design de quelques personnages. Mais ça reste minime comparé au travail qu'il a fait. Oui. Voilà. Ouais, ça reste quand même un énorme solo dev. Toby Fox, voilà. Petite dernière chose. Petite anecdote. Ah, Va j'adore. te plaire, Ken. J'adore les anecdotes. Vas-y, dis-moi tout. Les fans de musique de Toby Fox vont pouvoir écouter, je sais pas si tu aimes, je pense oui, les nouvelles créations, puisqu'en fait, il travaille sur les musiques du prochain Pokémon, Mais arrête. de Écarlate et Violette. Mais arrête. Incroyable, Ouais. ces histoires. Tu lui as refait sa journée. C'est pas possible, mais c'est fou. Mais j'ai vu plusieurs artistes et chara-designers assez célèbres travailler justement sur le nouveau Pokémon. Ce qui est très étonnant, c'est que depuis 1 ou 2 générations, Pokémon s'ouvre énormément aux créateurs et aux développeurs occidentaux, C'est venant de ça. partout dans le monde. Alors, ce qu'ils faisaient déjà énormément sur leur jeu de cartes, tu vois, pour développer des artworks, mais qui commence à faire de plus en plus avec le jeu vidéo. Vous savez qu'en 7e génération, aucun Pokémon n'a été designé par un japonais. C'est un américain qui a designé tous les Pokémon. Et pareil, pareil en 8G. Donc, et c'est fou, ils arrivent quand même à créer des créatures très mignonnes, très japonaises quand même dans le style. Il y a toujours le côté Pokémon, quoi. Mais, Ouais, c'est ça. Très Pokémon. Et Les personnes qu'ils choisies, arrivent à garder justement cette première patte qu'on connaît depuis maintenant 86 ou 87, je crois, et inclure toujours plus de 96. 96, oui, pardon, 86. Inclure toujours plus de culture dans ce grand Ouais. fatras qui était pour l'instant très, très japonisant, voire asiatique.
C'est génial. Bah écoutez, on jugera les musiques évidemment avec, C'est avec intensité. Merci beaucoup K.O. pour cette chronique très détaillée sur Toby Fox. Ça me fait penser que je dois Robert. terminer Undertale. Robert. Pardon. Ah, Robert. J'appellerai mon perso Robert évidemment dans Undertale. C'est parfait. Il y a peut-être un easter egg. Derrière ça, on va s'enchaîner très vite avec le reste de l'actualité. En bref, c'est Lox qui avait tout préparé justement ici. Impeccable. Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, je t'écoute. J'ai fait. C'est parti les brefs. On dirait que Pardon. je suis vachement monasse. Allez, au secours, ça y est. Mais reviens, Sur je les n'ai rien réseaux. fait. Je dis, mais je t'écoute, je t'admire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et oui, on va revenir ensemble, bien sûr, sur les brèves, l'actualité. Alors, on vous l'a déjà un petit peu spoilé, teasé lors du début de l'émission. Et on revient, du coup, là-dessus. On commence, on reste en musique, en fait, K.O. C'est aussi simple que ça, on reste en musique, puisqu'on va parler de Michael Jackson et surtout de Sonic, puisque ça y est, vous le connaissez, Yuji Naka, qui est l'un des pères de Sonic, a confirmé hier sur Twitter que oui, cette vieille rumeur qui traîne depuis si longtemps, relatant le fait que Michael Jackson... Oh putain. Et il est sur l'île caché avec Tupac. Non mais arrêtez de dire ça. Pas Biggie Michael. Non on mais arrive. arrêtez. On est vraiment tombé. C'est horrible. En vrai, moi je me rappelle très bien de ce 23 juin 2009. C'est moche. J'allais passer mon brevet, j'avais plus envie de le passer. Genre, j'étais en mode non, pas lui. Wonder World. Voilà. En tout cas, on avait entendu donc parler de cette rumeur, non pas d'île déserte complotiste, mais plutôt véritablement d'avoir le fait d'avoir travaillé sur la bande son et la bande son de Sonic 3 à l'époque, donc l'épisode étant sorti. Et donc ça y est, Yuji Naka débarque sur Twitter et nous lâche dans le plus grand des calmes. Oui, Michael Jackson a bien travaillé sur la bande son de Sonic 3. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Parce que c'était l'anniversaire de son décès. C'était ça, mais c'est pas la seule raison. Et puis, alors attends, parce que qu'il du est coup, persona non grata il est absolument partout désormais. il est en très mauvais termes avec ses gars, ça, on a pu le voir sur C'est son vrai, compte. c'est vrai aussi. Et puis, je sais pas, en vrai, parce qu'il voulait rétablir la vérité après le fait que ses gars Parce aient complètement qu'ils ont tourné le dos avec lui. retiré les musiques sur lesquelles Michael Jackson avait travaillé dans la compilation Sonic Origins. Et ouais, elles n'y sont plus et c'est Pas le parmi... seul problème de cette compile d'ailleurs. Exactement, Ouais. c'est parmi les meilleurs sons en plus, dont la musique emblématique du monde de glace où tu surfes, qui était composée du coup par Michael Jackson. Terminado. J'avais pas compris qu'il l'avait dit pour ça. Moi, je pensais que c'était gratuit, parce que du coup, je l'ai écrit juste après. Non, c'est pour enfoncer parce que, du coup, ces gars. C'est ce qu'il rajoute en fait dans ce thread, justement après avoir expliqué. Donc oui, confirmé du moins la rumeur. C'est ce qu'il rajoute. Il a dit par contre justement effectivement les musiques de Sonic 3 ont changé et effectivement en disant elles ont changé. Même ces gars utilisent les compositions de Michael Jackson. Et là d'ailleurs il en a profité pour partager donc des photos qui avaient été prises à l'époque avec Michael Jackson, ancienne maison avec depuis son hélicoptère. Et il mentionne derrière. Ça me manque. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Michael Jackson, on le rappelle, il n'a pas travaillé que sur la musique de Sonic. On l'a retrouvé déjà dans des jeux en fait lui-même. Il est également personnage exactement dans Moonwalker ou encore Space Channel 5. Alors là, tu peux pas le jouer, il y apparaissait seulement. Mais voilà, il a toujours une petite participation, une présence. On le savait, c'était sûr. Et ouais, c'était sûr. Mais voilà. Bon, alors sachez que les musiques qui ont été remplacées dans Sonic Origins ne sont pas de nouvelles compositions, mais les compositions qu'ils avaient retenues pour la bêta du jeu avant que Michael Jackson ne rentre dans le processus. Donc on a les anciennes musiques qui sont nulles, mais bon, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas la très nostalgique derrière. J'en sais rien. Moi, je les trouve nulles. Bref, continuons de ça, on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on en reparlera très certainement. On va passer Chris Pratt et Mario. Non, Last of Us. Ouais, c'est pas Ah ouais, Last of Us. T'as vu, j'ai effacé le jeu de mon... Ouais, je vois que ce remake, visiblement, ne te parle pas trop, Ken. Bizarre. Disparition. Mais que se passe-t-il? Alors oui, vous l'avez, petite
peut-être vu. Alors, il y en a qui déjà disent oui, de base, c'est trop lourd, les remakes, on en a marre des remakes. Et on le rappelle quand même, on le remet dans son contexte. C'était la soirée d'ouverture du Summer Game Fest. Et pour clôturer cette première soirée, justement, on a Neil Druckmann qui est monté sur scène pour nous annoncer l'arrivée de ce remake, The Last of Us Part 1. Et écoutez, depuis, on a quelques informations supplémentaires qui sont tombées, puisque sa page PlayStation Store s'est mise à jour avec donc des petites infos du type, ça va quand même nécessiter 69 gigabits d'espace disponible. Et écoutez, c'est bien puisque son poids 1 euro le correspond giga. à son prix. Donc oui, effectivement. 1 euro le giga. Ouais, c'est 79,99 € le jeu. Attends, et c'est quoi qui est 79,99 Le €? prix du jeu. Bah oui, parce que j'allais y venir. Last of Us. Parce que non seulement on crie pour les remakes, mais ce qui a fait véritablement crier la majorité des fans avec cette annonce-là, c'est tout simplement le prix du jeu qui, on rappelle, oui. sortira le 2 septembre. Mais sur PS5. Oui, d'accord. Sur oui. PS5, Ah, sur PS5. évidemment. Oui, alors pour le moment, d'ailleurs, il n'y a pas de date encore de sortie pour la version PC. Elle est censée arriver, mais on n'a toujours pas communiqué pour le moment. On le rappelle tout de même que le remake présentera son lot de nouveautés. Évidemment, les visages ont été retravaillés, les animations changées, rehaussées. Les performances des comédiens, d'ailleurs, apparemment, ont été retranscrites d'une meilleure qualité. Et l'IA, surtout, elle aussi, a été bien retravaillée pour revoir justement ses effets dans les combats, mais aussi pour les moments d'exploration du jeu, avec un déploiement en plus du 3D audio, mais surtout l'utilisation des retours haptiques que présente la DualSense pour la PlayStation 5. Donc voilà, pas mal de choses, mais un prix quand même 1 euro le giga. Ça fait cher. Le trailer reste impressionnant. Ouais, je il a- trouve, C'est en vrai, oui. Mais c'est ouf, ça fera un très beau film. imagine J'arrête de un faire des vrai jeux fan vidéo. qui C'est les des a vidéos qui repayés. arrivent pas. C'est ça. C'est ça. Stoppez le jeu vidéo, mais faites-nous un film direct parce que là, c'est ce que vous faites, Naughty Dog, c'est vraiment trop beau, ça lui. C'est vrai. Il était bien le jeu. Du coup, c'est un peu ça. De toute façon, on aura la série et puis t'as un remake de la P1 qui revient. Bien que ce soit assez compliqué, on verra comment il arrivera à se vendre au moment de sa sortie au mois de septembre. On enchaîne avec de la voix. Ouais, de la de voix, la voilà, voix. bien sûr, De la voix. Chris Pratt. Est-ce qu'on attend le film Super Mario Ah oui, autour de ouf, cette de ouf. table Trop déçu qu'il Soit était c'est repoussé. une évidence. Alors, on m'a spoilé le Ok. scénario, ça a pas l'air ouf quand même, mais bon, on verra. Mais pourquoi tu te fais spoiler comme ça Hein Pourquoi tu te fais spoiler Et voilà, c'est bon. Ah, bon, Est-ce parle qu'il y avec aura Alice Yoshi? ou quoi Je sais plus. oui, il y aura Yoshi. Il y aura Yoshi. Mais parfait. non. Si. Eh oui. Heureusement. Ça se trouve, je me suis fait spoiler d'un fake, j'en sais rien, mais. J'espère pour toi. Mais j'espère qu'il y aura Yoshi, bien sûr. En tout cas, après avoir vivement été critiqué, d'ailleurs, par les fans, on le rappelle, c'est Chris Pratt qui va donc incarner Mario. Alors, l'incarner, plus ou moins, vous avez compris, c'est un animé. Il va surtout l'incarner par sa voix. Et justement, il a été donc défendu par Chris Meledandri, qui est le boss Le réal, d'Illumination, non exactement. Et du coup, c'est dans une interview auprès de Variety qu'on a appris donc que la voix de Mario ne sera pas du tout telle qu'on la connaît. Il nous annonce qu'elle est différente de tout ce qu'on a pu entendre. Ah oui, Et c'est là- Chris Pratt. Ouais, Ah il oui, paraît il- même qu'elle ressemble à celle de Chris Pratt. Non, mais c'est ça, il peut pas Évidemment que inventer c'est une voix. différent, Lox. C'est Chris Pratt. Il va arriver en Mamma mia. Je pense pas qu'il va faire l'accent italien. C'est ce qui lui a été reproché énormément. Il s'en m'a dit pourquoi vous prenez pas un acteur italien, moi franco-italien, je comprends. Américano-italien, personne n'a parlé de franco-italien. Oui, c'est ça. C'est moi. Je suis Ah, ça chauvin. devient bien Genre Al Pacino ou Robert De Niro, c'est ça, un petit Al Pacino en Mario. Voilà, ce type Oh la vache, ouais. d'acteur charismatique. Le pain, Je Mario, veux le cette pain. version, quoi. Ah ouais, Tu vois. j'avoue. Donc, Voilà. on se rapproche du vrai film live action, C'est tu vois. ça. Donc, C'est vrai. Ah là là. Et du coup, alors ce qui nous livre au travers de tout ça, c'est j'ai travaillé de près avec les réalisateurs et j'ai essayé différentes choses avant de trouver quelque chose dont je pouvais être Mais fière. oui, c'est et ça. je suis ils ont impatiente casté. que les gens Oui, puissent moi voir j'y et crois, entendre ça. franchement. Tu Et- crois Mais oui, il y a des castings qui sont faits. Voilà, ils testent plusieurs acteurs, plusieurs trucs. Est-ce que Chris ça Pratt, c'est le colle gars family friendly par excellence. De ouf. Non, en vrai, la grosse controverse autour de lui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est surtout son lien avec l'église. Avec l'église, homophobe je sais plus aussi. quoi, Il y a deux vraies Oh, il y a raisons. ça. Il y a ça et ça. Oh, Parce ah que ouais. Sinon, la controverse Chris Pratt qui fait Mario, c'est une controverse de vieux fan chelou qui veut pas toucher à quoi que ce soit. Mais pour lui, Par Mario, contre, il fait 30 l'église, cm. De toute façon, Mario parle pas trop
trop en vrai. Hein. Il a des lignes de dialogue, mais c'est très très léger. Il a pas vraiment d'interaction ni de, Ouais, mais là, de il dialogue réagit construit. Ouais, il réagit juste comme Là, Link. dans le film, il va très certainement le faire. En tout cas, le boss d'Illumination, lui, a rajouté à tout ça, lorsque les gens entendront le travail de Chris, les critiques s'évaporeront. Je sais pas si on va oublier l'église, du coup. Mais, Ça, c'est mais- peut-être un petit peu plus chaud. Ouais. mais- Par mais contre, après des films Sonic que je trouve plutôt pas dégueu en vérité, je m'attendais à bien pire, Ouais. tu vois. Je me dis, bah ouais, finalement, ce Mario, peut-être qu'il se laissera Là, regarder, c'est quoi, tu Illumination vois. derrière, hein, Et donc c'est moi j'y crois à Illumination mort. Hein, derrière. en fait, c'est franchement. ça. C'est quand tu vois le studio derrière, t'es assez confiant parce que tu te dis, Carrément. alors s'il se rate, après l'erreur, voilà, peut arriver partout. Oui, bien Mais sûr. je les mais- vois Après, pas, en quand fait, t'as je un les vois pas Nintendo se derrière planter. qui sert les vis un peu partout, il y a Exactement. peut-être aussi un. Tu vois. Non, mais ils n'ont jamais sorti de navet Illumination, Non, tu c'est vois. ça. Donc, en Et au plus, pire, si ce tu sera as Mario, peut-être juste, voilà. voilà, C'est- quoi. c'est juste basique bien, c'est déjà mieux que n'importe quoi qu'on ait jamais eu comme produit dérivé cinéma N'importe série quelle de Mario. adaptation de Mario. Voilà, vers, c'est clair. exactement. Donc on y croit aussi KO là. Tu crois? Oui. Oh ma Après. pauvre KO. Oh. ok. Oh. Mais ça va, tout va bien. Bon, Chris Allez. Pratt, on y croit. Chris Ouais, Pratt, on y allez, croit. on y croit, ouais, on y croit. Non, mais moi, je veux le voir, le film, dans tous les cas, on verra. Et du coup, ils ont pas relancé une date de sortie, non, ils ont juste dit que c'était repoussé. Non, ouais, Ça. printemps, ouais, c'est ça, printemps, il me Pour le semble, le moment, toujours pas de date. 2023. ça. En tout cas, ils veulent le produit le mieux fini possible. Et ils ont raison. Capcom veut aussi le produit le mieux fini possible, mais il Oui. nous fera quand même tester une petite bêta d'un de leurs jeux très attendus. Tout à fait. Oh, ouais. oui, vous très le savez, attendu. hein, mais bien sûr. Même, Qui ne connaît pas Street Fighter, en fait? c'est vrai. C'est vrai. Les jeunes. Mais je rigole, non, je rigole. même. Bien sûr, je rigole, on vous embrasse. Mais, La jeunesse. Ils sont dans Fortnite. Et la jeunesse, justement, doit peut-être connaître. Ah, ça fait toujours aussi mal, Ouais. c'est vrai. Il y a Ryu avec un gun dans Fortnite. Les jeunes y connaissent. Bah, Mais en il est vrai, c'est élu bien. par hein. Vengus, quand même. Alors, je vais pas te mentir, moi, je vois des jeunes qui ont joué à Fortnite, ils ont dit c'est qui, lui? Non, mais attends, tu te souviens quand Jinx est apparue dans Fortnite, ils C'est disaient. qui, elle? Oh, mon Dieu. Non, c'est pas c'est qui elle. Il y a maintenant, ils la décrivent comme un personnage de Fortnite. Oui, C'est ça incroyable. aussi, je l'ai vu, Ouais, mais ouais. j'étais en mode. Oui, bon. Et là, tu fais Il faut oui. que le commerce se fasse. Excusez-nous, Voilà, excusez-nous voilà. Le Bien. multivers, ça, c'est genre. C'est qui Jinx? Alors, vous connaissez le salon qui s'appelle la Japan Expo. Vous savez, ça fait quelques années que c'est un salon qui s'installe au nord de d'arcade. Paris, à Villepinte, dans le C'est parc magnifique. des expositions. On a reçu le co-organisateur Oui, tout à justement fait. hier dans Manga Sup. Exactement. Et du coup, du 14 au 17 juillet prochain, eh bien, Capcom a décidé, a surtout confirmé sa présence sur le salon, puisqu'ils auraient pris la décision en amont, on s'en doute. Et donc, ils comptent profiter de leur présence pour vous présenter et vous mettre en place un stand qui sera bien évidemment dédié à Street Fighter 6. Avant tout pour que vous ayez la chance de l'essayer, de le prendre en main, de vous faire un avis, le tout sur une petite console que vous peut-être n'avez pas encore à la maison, la PlayStation 5, on le rappelle, qui est quand même toujours assez difficile d'accès. Et du coup, en plus de vous mettre en avant le jeu, de vous le présenter et de faire en sorte que vous puissiez le tester, vous pourrez aussi avoir un second rendez-vous. Cette fois-ci, ce sera sur la scène Taquet, le samedi 16 juillet à 14h45. Normalement, ça doit durer 1h30. Et du coup, c'est une présentation dans laquelle on retrouvera des petits joueurs, dont un petit joueur qu'on connaît particulièrement ici sur cette chaîne, du nom de Norman Genius, qui sera en compagnie justement de Crimson, Mr. Crimson, Luffy, et Bob Lennon et Benzaï même d'ailleurs, pour présenter un peu le jeu, faire des show matchs entre autres. Et le tout d'ailleurs sera rediffusé sur leur chaîne Twitch, la chaîne Twitch officielle de la Japan Expo. Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de venir, vous n'êtes pas obligé de manquer l'événement si ça vous intéresse, d'en savoir en vrai, un peu suivez plus. surtout ça, c'est le plus intéressant parce que les démonstrations de jeux de combat sur des festoches comme ça, c'est tu prends la manette, t'as même pas Ouais. le temps de te rendre compte de c'est quoi le bouton Très de rapide. drive, etc. C'est ça. Tu fais tes deux runs et tu te casses. C'est ça, Donc bon, autant aller à la présentation, je pense qu'on est d'accord. Hein. exactement. Ah, les deux. Fais les Non, deux. il faut que Fais la Capcom deux. fasse des sessions d'1 heure, voilà, tu vois. Ça, Ça, c'est ce qu'on veut savoir. petite session d'une heure de jeu, Négocie. que les gens découvrent. Négocie, tu restes en fin de salon et Après, tout. Il y en aura d'autres. Là, c'est vraiment une early alpha. Ceux qui font la avec Japan 4 Expo, c'est comment ça passe. Bien sûr. T'attends les goodies à la fin du salon, tu Oui, vas. c'est ça. Voilà, donc attendez. De toute façon, il y aura sûrement une bêta online ou un truc comme Bien ça. sûr, donc il y aura ça tout- devrait pas toutes les tarder à occasions. arriver. C'est Bon, vrai. en tout cas, c'est une très bonne nouvelle, j'imagine. Même si, effectivement, on aurait voulu voir plus de personnes, d'autres noms qui pourraient manquer sur ce test. Again.
Kayane, voilà. Alors, on va continuer. Les gars. Non, t'es occupé. Je sais que t'as déjà beaucoup de choses sur le Oui, salon. il y a ça. Puis vous pensez que tous ces gars-là, Ah, mais c'est que moi, ils sont pour l'amour du jeu vidéo Moi- sur la scène là. Tu crois Moi, que ça fonctionne comment Je là, veux ces avant choses-là tout le commentary en temps réel de Ken Bogard. Oh mais foutez-moi Non, la paix. Foutez-moi la paix. Voilà. Non, mais c'est ça, il Ouais. va rediffuser sur sa chaîne en même Voilà. temps. Ouais. On C'est ça qu'on veut. l'aura si vous êtes sage. Et on le pushera dans ce salon. Évidemment. Évidemment. Allez, on va Le enchaîner. nothing fun et nothing trouvable. Et ouais, nothing tel que le OnePlus de l'époque, Et en oui. fait, normal. Alors oui, le Nothing Phone, on le rappelle, eh bien c'est un téléphone qui est sorti par le nouveau téléphone de la nouvelle entreprise de Carl Pei, qui est donc l'un des cofondateurs de OnePlus à l'époque, alors que son teasing de pré-lancement est en train de se faire actuellement. Eh bien, voilà, on en dévoile un petit peu plus sur la façon dont ce téléphone va se lancer. Et alors déjà que j'étais conquise par le OnePlus à l'époque, mais alors là, C'est un chouette encore téléphone. une fois, je me dis, il fonctionne avec de la réflexion, il fonctionne un petit peu à contre-courant de ce que peuvent faire les entreprises, et notamment les grandes entreprises aujourd'hui. Le Nothing Phone, on vous le remontre, c'est ce téléphone avec cette coque colorée lumineuse qui a été mise en avant et voilà, qui présente un design qu'on vous a déjà présenté un petit peu sur le Launchplay. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la manière dont ils vont le lancer, puisque ce qu'on apprend, c'est que on reprend les vieilles habitudes et le téléphone ne sera pas pour tous, en tout cas il ne sera pas disponible pour tous. En gros, vous savez, c'est le téléphone qui est fait pour se reconnaître entre ceux qui savent. Tout à fait. Et donc ils seront disponibles sur invitation. Ouais. Chouette le téléphone en vrai. Ouais, mais c'est sur invitation. Voilà, pour récompenser les fans et surtout également en fait pour faciliter la logistique. Ce qui nous explique justement, c'est que ce qui est important, c'est que la communauté faciliter les la logistique, en oui. premier. Si. Pour les fans. moi. Cela veut dire que les seuls, du coup, en fait, ce qu'il veut, c'est que voilà, ceux qui sont vraiment là depuis le début puissent l'avoir en premier et surtout ne pas se reproduire. En gros, c'est une méthode qui, à mes yeux, je trouve quand même pas mal d'avantages dans le sens où pour vendre tes produits en flux tendu, c'est quand même plus sage de te dire ok, on a des coûts logistiques avec les stockages, on va avoir des coûts de production justement. Actuellement, Samsung se retrouve avec 50 millions d'exemplaires de téléphones invendus. Donc Sérieux finalement, de fonctionner comme ça, c'est ouais. Du coup, Dans une période de pénurie. Oui, parce que les gens, ils surproduisent en fait. Bienvenue sur la planète Terre. Alors, du coup, pour éviter cette chose-là... Sauf qu'il y a ça, mais il y a aussi ce côté créer de l'exclusivité. bien sûr, ça ouais, crée de la comme frustration, ça bien crée de la sûr, bien rareté, sûr. ça crée de la valeur. C'est ce qui a fait marcher OnePlus à Bien l'époque. sûr. Ils veulent le refaire Pas sur le faux. Nothing Phone. Mais du coup, c'est ce qu'on disait au Il y a aussi début. une- On reprend le genre- même phénomène de base. On veut le vendre à nos fans, etc. T'as aussi une vente privée qui va être. Mais bien va être sûr, lancée avec une centaine d'appareils qui sont Ouais, mais numérotés. Donc au on ne lieu parle d'en- pas des fans. au lieu d'en produire... On la fait pas au Ça, texto, c'est on le la fait discours pas. marketing, on le sait, Voilà, le c'est sait. juste ça. Assume, Mais on l'a tu veux vu faire avec le OnePlus. Non, mais pour le coup, c'est assez assumé parce qu'il revient un petit peu, surtout en expliquant que, évidemment, c'est une nouvelle entreprise. On s'épargne les frais inutiles de surproduction de téléphones qui potentiellement ne pourraient ne pas être vendus. go. Et bah, il y a quand même. On risque pas d'en voir dans la rue en tout cas. Ouais. Moi, en vrai, je valide la pratique, j'aime bien. Je me dis, écoutez, si on peut éviter et limiter surtout nos déchets Oui, la qui surproduction, sont ouais. extrêmement toxiques, du coup, ça peut être pas mal. Donc, plutôt bienvenue. T'avais connu, Kao, le OnePlus et tout à l'époque avec toutes Ouais. les grandes innovations Ouais. J'avais, présentées. forcément, on en avait parlé, mais c'était des personnes qui avaient un OnePlus. Aimait bien en parler. Ah bah forcément. attends, Ah. non mais Il y avait un petit gang, une petite mafia des OnePlus qui existait. tu sais, c'est les gens se croisaient, les gens se croisaient, tu sais, tu reconnaissais la petite coque, Non, mais et tout, c'était- direct, c'était en mode... Non. Non, mais c'était un très bon Non, téléphone. pas- Mais non, c'est pas vrai de- que c'était un peu comme des chiens qui se retrouvent dans la rue. Ils étaient trop heureux. Quoi. C'était On se reniflait et tout Oui, ça, voilà, on était exactement. contents. Mais, après, Quel enfer. mais je comprends. J'ai beaucoup aimé le OnePlus. Mais bon, on n'en avait pas. Ils se léchaient les téléphones Voilà, comme ça. exactement. Ils en faisaient des vidéos Content, YouTube ou la des queue qui TikTok. remue comme ça, c'était trop bien. Frotter Voilà. leur À l'époque. téléphone, c'était fou. Quelle Ça époque. crée des phéromones. Pardon. Ça. Du Il coup, n'en reste pas Nothing moins. Phone, tu regardes un petit peu, t'as vu Ouais, la bien sûr. présentation, Mais ça te parle après ce que tu viens de dire, mieux vaut pas s'y intéresser si on peut pas en avoir. Quoi. Si, tu peux en avoir un. Faut attendre. Oui, mais Ouais, en fait, c'est ça qui va retenir. C'est que si t'en veux un et que t'es juste curieux, tu vas devoir attendre. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais parce que, en fait, c'est aussi une prise de température du niveau de hype. Puis ça Ah, mais tombe bien qu'ils ont complètement, une surtout que- hardcore fanbase. Et... Il faut leur reconnaître, c'est qu'ils ont essayé quelque chose de vraiment innovant pour le coup. oui, C'est bien vrai. sûr. Donc évidemment, si tu veux le tenter, tu t'y vas pas avec 100 000 de stock taqués alors que tu sais pas si les gens vont vraiment réagir à ça, tu vois.
Donc, oui, non, en vrai, ça se justifie limite plus qu'à l'époque de OnePlus, où là, ils savaient très bien qu'ils allaient en vendre par palanquet, parce que c'était tout ce qu'il y avait dans les téléphones à 700 balles à 400. À 400, ouais, c'est Donc, ça. Du coup, voilà. c'est ce qu'ils veulent faire aussi C'est vrai avec que la le. strat, c'était pas mal. Bah ouais, mais là, justement, ils veulent faire un téléphone, je crois que c'est à moins de 500 euros. Oui, c'est ça. Pour l'instant, on connaît pas le prix. Mais oui, Oh, bah, en fait, c'est très simple. Ils ont fait, voyez, on a fait le OnePlus, bah là, on a C'est ça. perdu un peu le contrôle, ça pof. Mm. Bah en fait, on va juste le refaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bah écoutez, Mais en on transparent. verra d'ici là. Ouais, Mais en transparence, Ouais. c'est la différence. c'est vrai, un peu plus, en Côté tout cas. translucide est assez stylé. On gardera un petit œil là-dessus. On se termine avec. Non, il y a la Piber Game qui suit, donc on va pas se terminer là-dessus finalement. Mais un petit remake, Alors ça vous ça, dit ouais. Un petit remake d'Elden Ring Vas-y, je suis en curieux. 16 bits avec la chaîne justement YouTube 64 bits qui a publié une vidéo assez impressionnante. Moi, j'aime beaucoup le Ouais, vas-y, rendu. montre-moi. Parce qu'on a vu déjà une première version Elden Ring, version Game Boy Advance, pour voir ce que ça pouvait donner. Et cette fois-ci, une nouvelle Oh, vidéo. trop stylé. Ce Alors, c'est FF6 une chaîne, Secret of Mana. C'est clair. C'est une chaîne qui est spécialisée en montage vidéo animé et parodique. Et oui, vous reconnaissez. Très bien fait. Vous reconnaissez forcément les passages iconiques d'Elden Ring, son prologue, avec voilà, qu'au moment où on sort de l'église et qu'on se retrouve devant l'arbre monde, entre autres, ou encore Malanier ou autre boss qu'on peut croiser. Ah, mais ça, je pourrais jouer alors qu'Elden Ring, j'arrive pas. Et ben en vrai, tu sais que pour moi, ça va être clivant. Il y a des gens, ils vont dire ah, et les autres, ils vont dire non mais alors c'est le Après, jeu ça, que c'est j'aurais pas, voulu. ça, c'est pas un C'est- jeu, on rappelle. Hein. Là, c'est Non, un bien trailer sûr, monté. c'est au une pif, vidéo. hein. Là, comme je le dis, c'est la démo a été faite pour la version Game Boy Advance. Trop stylé. Il y a une démo de dispo. Cette fois-ci, il s'agit uniquement d'une vidéo. Je renomme quand même, c'est 64 bits sur YouTube, la chaîne qui voilà, mérite beaucoup parce qu'ils taffent très bien. Ils font de super choses et on adore les esprits c'est- créatifs, bien Grande évidemment. intro de sur les FF6. images Voilà. ces derniers temps. Bah, je sais pas si vous avez vu Bloodborne version PS1 aussi, Si. Ouais. qui est incroyable. Ouais, ouais. Le mec a créé un jeu de karting Bloodborne maintenant, à partir du moteur qu'il avait fait. C'est génial. C'est des fous. Non mais j'aime beaucoup parce que cette semaine on a eu le droit à beaucoup de démos vidéo de version Unreal Engine 5. Ouais. Voilà, là c'est celle-là qui est tombée. J'ai dit c'est parti, ça va être notre news contemplative tous ensemble. Et maintenant on va vraiment se terminer et se lâcher sur le Happy Birth Game. Oui, vous le savez, tous les jours on essaye de vous mettre en avant un jeu histoire que ne l'oublie pas et surtout joyeux anniversaire à vous parce que c'est peut-être le vôtre d'ailleurs. Mais aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire. Tu l'as vu ou pas, Ken? Non, pas du tout. C'est vrai? Non. C'est l'anniversaire de Mario Kart 64. Oh, formidable. Je l'ai vu, j'ai fait. Bah ouais, ah ouais, et oui, anniversaire Ah de Mario ouais. Kart 64 sur Nintendo 64. Il y a déjà 25 ans de ça. J'imagine que tu en as profité de. J'ai beaucoup joué à ce jeu-là en multijoueur. On passait des week-ends entiers enchaînés entre Mario Kart et GoldenEye la Ah bah plupart oui. du temps. Yes. Mais il faut bien reconnaître que c'est un sacré jeu de merde. Hein. Entre les 15 FPS, le brouillard partout, le manque de vision, de luminosité, le gameplay un peu vite-zef et gavé de bugs. Bon, la nostalgie parle, mais malheureusement la Nintendo Mais le 64... mode ballon. Voilà, le mode ballon. Ouais, le mode ballon. c'est vrai, Je joue arrivé là beaucoup au mode ballon bataille. Ouais. Et en vrai, c'est pour ça qu'on le retient, parce que Ouais. Ken a complètement raison. Le jeu, il est pas bon dans les faits, tu vois. Genre, c'est juste. Mais il a été le jeu du multijoueur Ouais. 3D pour énormément de gens, en fait. C'est surtout ça, quoi. Peu de Ça maps a été aussi, mon peu enfance de aussi, pour le perso. coup, donc Ça a je peux été pas- mon je peux enfance, pas mais... critiquer, quoi, mais... Ah, moi j'ai eu les Et je versions pense, suivantes, donc j'ai eu visiblement de la chance. Ouais, bah, à partir de Double Dash, il y a quasiment que des masterclass. Il y a que le ouais, Mario ouais. Kart 7 qui est un peu OZEF complet, tu vois. Ouais, mais, parce que, oui, il l'a pas réinventé. mais sinon ouais, c'est que des masterclass. Voilà. Mais en tout Assez cas, efficace. ça fait plaisir. Grosse nostalgie, évidemment. Et oui, en tout cas, Happy Birth Game, hein, évidemment. Ça fait plaisir. Merci Très bon sample. beaucoup, merci beaucoup Lox. On va Plaisir. se plonger immédiatement dans le monde du jeu rétro à l'occasion de la sortie de la compilation Sonic Origins. C'est avec Otaksu, c'est parti. Alors, des compiles de jeux rétro, on en a des tétrachiers Oh, actuellement, oui. mais à qui est-ce que ça s'adresse Otaksu? Bah alors, déjà, en fait, ce que j'avais envie de faire un petit peu, c'est un petit tour du genre de compilation de jeux vidéo qu'on voit au quotidien. Bah, avant toute chose, déjà, quand on dit compile de jeux rétro, quel jeu ou quelle compilation vous vient en tête immédiatement?
Ouais, c'est. Ah, il y en a plein là. Pas forcément avec la sortie, on va Origin, voir Sonic Origins, mais- Stadium, Tellement. Arcade Stadium de Capcom. Street Fighter 35 ans, j'avoue. K.O., t'as Capcom quelque chose Fighting en tête Collection. En jeu rétro, qui est tous les Juste jeux. compile. Compile. Ouais, il y a la Sega compilation, la Général, Mega Drive rétro. compilation, j'avoue. Il y a Capcom ça. Il y avait la Fighting compile Spyro Crash. Ah, les compiles Spyro, Ouais. j'avoue, ouais, D'accord. j'avoue. Alors justement, c'est un peu le truc que je voulais voir en premier, c'est qu'on a l'impression que c'est une tendance relativement récente parce qu'on a directement en tête les Sonic Origins, ces trucs comme ça. Ouais, Mais faut voir que pas du Non. tout. En fait, sans même creuser, j'ai fait que de mémoire. Tu peux remonter à la Super Nintendo, ouais. qui est la première console pour de nombreux joueurs à travers le monde et qui a été marquée par le fait qu'elle était souvent vendue avec Super Mario All-Star. Exactement. Qui n'est autre qu'une compilation de tous les épisodes NES et aussi pas simplement une compilation. J'ai retrouvé d'ailleurs la publicité française de l'époque. Waouh. Il est un peu cinglé. Ouais. Donc il y a, Oh, wow. en fait, il a été marquant non seulement parce que c'était une compilation de tous les jeux NES, mais aussi parce que c'était la première fois qu'on avait le vrai Super Mario Bros 2 Oui. japonais, Oui. qu'on a réappelé Lost Lost Level, Level. quand le nôtre était juste un reskin de Doki Doki Panic qui était du coup voilà les Lost Level, vous le voyez là, Doki Doki Panic qui était un autre jeu japonais fait par Miyamoto mais qui n'était pas du tout un Super Mario à la base. Donc vous voyez que c'est pas récent du tout. Par contre c'est vrai qu'il y a eu tout un mouvement de compilation de jeux rétro ou de jeux rétro en fait avec l'arrivée du Xbox Live Arcade, de l'eShop, du PlayStation Network parce que c'était le moment où justement la naissance de circuit indé a remis en avant des gameplays très rétro et a rendu en fait des jeux ultra accessibles pour certains, tout du moins Financièrement, ouais, ça c'est vrai. par rapport aux AAA qui Oui. n'ont fait que cesser d'augmenter. Hein. Aujourd'hui, on est à 80 balles, hein. Ça ne cesse pas. Alors que sur le XLA, etc., c'était 5, 10, 15, Ouais. 20 balles grand maximum. Et il y a aussi eu tout un mouvement de popularisation du rétro parce que des vidéastes, le journal Le joueur du grenier. le joueur du grenier, merci. Le journal du grenier, c'est Journal du grenier. c'est une bonne idée pour une chaîne alternative, hein, le Ça, journal du ça grenier. marche très bien. Il y a un truc. Ça marche bien. Ou un certain Ken Bogart sur Puyo Puyo Ah, bien sûr. faisait remonter en fait ces jeux-là et c'était d'autant plus facile en fait que les jeux rétro ne coûtaient pas très cher Pas en cher. fait hein, pour Pas produire cher. une vidéo Ouais. parce que du coup il suffisait d'émuler. Aujourd'hui on compte plusieurs types de compilations. Donc, on a la compile ultra classique, qui s'apparente pour moi à ces cartouches pirates qu'on retrouve non-stop avec 10 000 jeux en un, où ils te mettent une ROM, ils te mettent un launcher et c'est terminé à peu de choses près. Là, l'idée, c'est juste en fait de retrouver des vieux jeux sur de nouvelles consoles. Je vous ai quand même trouvé un exemple que je trouve plus sympa, qui est la Orange Box de Valve. Ah oui, Parce que ça a permis de retrouver des classiques du PC qu'on Oui. n'avait pas vu jusque-là, notamment Half-Life 2, qui Mais est oui. le jeu pour lequel j'ai dépensé une fortune dans mon premier PC. Sur console, donc là c'était Xbox, ou encore l'Atari Anthology, qui était en 2003, qui composait plein de classiques de l'arcade, et notamment aussi de l'Atari 2600. Donc ça, c'est la compile de base. On te prend un jeu, on te le met sur une autre console. Mm. Ça, c'est les plus connus. Aussi, il y a eu avec ça un autre mouvement qui est celui de la conservation, en fait. En sachant que le jeu vidéo devient de plus en plus vieux hein, et que il y a des titres qui sont toujours plus historiques, il y a beaucoup d'idées d'avoir ce côté musée, histoire du jeu vidéo qui est conservé. On a des assos en France Patrimoine, comme ouais. MO5 Mm. qui s'en occupent. Et les collections ont été dans ce sens, notamment avec des modes musée intégrés qui permettaient de retrouver des artworks, de la conception du jeu, parfois des interviews du créateur. Là, en exemple, on a le plus connu qui va être Mega Man Legacy Collection, ah ouais. qui a quelque part lancé Ouais, un ouais, petit j'avoue. peu cette mode-là. Mais ça n'a pas été le seul du tout. Hein. On a eu les Mega Man X ensuite, on a eu une tétrachier. On a eu Castlevania qui a eu sa Anniversary Collection aussi. Un Capcom les boss pour faire ça. Hein. Donc oui, en fait, sachant que en même temps qu'il y a eu ce mouvement de compilation, il y a des studios spécialisés justement dans ces compilations qui ont commencé à naître sur le marché. Et ça a été un petit peu plus loin juste après, où là, on part du principe de la collection et on va aller dépoussiérer les jeux. Sonic Origins, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter des cinématiques
pour créer une sorte de lien et un mode histoire entre Sonic 1, 2, 3 et Sonic et Knuckles. Ah, trop cool. Knuckles, Mm. Knuckles. Mhm. Et avec Devil May Cry, Dante de Devil May Cry, ou un mode boss rush par exemple. Donc ça, c'est l'idée de en fait quelque part recréer un autre jeu. Ou lui donner un petit peu plus de zèle en rajoutant des choses en fait. Forme de tout simplement. remasterisation, ouais, j'avoue. Voilà. ouais. Il y a comme un remaster dedans, même si on reste dans la compile assez pure, même si comme on le disait tout à l'heure, finalement cette compile là il va falloir l'oublier, mais on peut aussi penser à la Fighting Game Collection qui sort aujourd'hui parce qu'on a aussi un mode en ligne qui est supporté par du rollback netcode et un mode training qui est à la hauteur des attentes des joueurs Ouais. modernes en Ouais. réalité, alors qu'à l'époque on oublie, mais c'est des jeux d'arcade la plupart, donc Ouais. c'est juste tu mets ta pièce, tu joues et tu vas chier, Aïe, hein, aïe. tout simplement. C'est ça. Donc ces compilations permettent quand même d'aller au-delà du jeu original et de se remettre un petit peu dans les attentes des joueurs modernes. On a eu aussi des compilations exceptionnelles, la Darkstalkers Resurrection, ce que j'appellerais la compilation qui fait la manche dans le métro. Pourquoi Ah ouais. Parce que cette compilation est sortie principalement pour justifier un nouvel épisode Ah ouais, de Darkstalkers terrible. avec Capcom qui est un roi de faire ça. Ouais. Il dit bon les gens, si vous voulez un nouvel épisode, va falloir mettre toutes vos pognons sur Voilà, la compile. c'est ça. Évidemment. C'est La ça. compile qui fait la manche dans le rétro. J'ai encore le Darkstalker is not dead au travers de la gorge. Ah, je l'ai, pense je que ça l'ai, se je l'ai, voit. je l'ai. Ah, ça fait Je l'ai pas aussi. mal. Hein. J'ai joué en ligne. Hein. C'est terrible. Et bien sûr, il y a un peu quelque part les anomalies. C'est des collections qui te permettent d'aller vraiment au-delà du contexte de l'époque en fait offrant soit une suite intégrée au truc, soit un jeu qui a été un petit peu perdu dans le temps et qui revient. On va penser par exemple à la collection of Mana. Parce que c'était la première Ah fois qu'on a ouais. le droit à Seiken Densetsu 3. Comment il s'appelle du coup en Legend of Mana. Trials of Mana. Trials of Mana chez nous. Voilà, Ouais. donc Seiken Densetsu 3, c'est la première fois qu'il a été traduit dans cette collection et traduit en plus en français. Je l'ai repris pour ça. Et ben, comme beaucoup de gens. Hein. Et on a aussi Dota que j'ai eu Last Recode, qui là pour le coup, c'est une compilation de 3 jeux PS2, mais le développeur a carrément créé un 4e scénario complètement inédit pour la sortie de Last Recode, histoire de mettre vraiment un dernier point final à son histoire, et ce en conservant le même moteur de jeu. C'est vraiment, on vous fait comme si on avait créé un 4e jeu à la fin. Je me fais une petite pause personnelle pour vous dire que en ayant parlé jeux de combat, Shin Megami Tensei et Dota que j'ai eu, je viens de remplir ma Triforce. Je suis Ah, magnifique. Merci Let's beaucoup. go. Magnifique. Et bien sûr, on a un dernier exemple, un gros big up aux équipes de Squaresoft, hein, parce que Ah, aussi, ils sont forts. ces gens sont très très forts. Ah, ils sont forts. Ils ont perdu le code source du premier Kingdom Hearts C'est fort. et ont ouais. dû recréer l'intégralité du jeu en le reverse engineer. C'est comme s'ils avaient en fait sur la HD collection, c'est comme s'ils avaient Ouais. juste recréé le Recréé jeu. J'avais le tout jeu. dû refaire, c'est sûr. Donc big up sur cette collection HD, elle est incroyable. Ça a dû coûter un pognon phénoménal. Ouais, vu le Ah ouais, nombre de supports auxquels ils l'ont mais sorti. mine de rien, après ça rend les autres plus prudents. Mm. Et Oui. ça fait c'est que clair. derrière, il y a des assos de conservation du patrimoine qui Oui, oui, récupèrent oui. les codes sources et qui en prennent particulièrement Non, mais soin. Square, c'est les champions Parce du que- monde. Hein. Chut. Mais du même temps, cette HD collection n'a pas les voix françaises qu'on avait à C'est l'époque. ça. Ouais, bah oui, C'est bah ça. après c'est perdu, hein, ça c'est. Voilà, fini. une fois que c'est perdu, c'est perdu. Et c'est un peu le truc quelque part, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça, sachant qu'aujourd'hui, n'importe quel téléphone peut émuler jusqu'à la PS2 C'est clair. sans aucun problème, et que ces émulateurs peuvent aussi faire du HD quasiment automatiquement sans sourciller, et qu'on a même des efforts de fans qui te permettent de traduire des jeux, notamment Mother 3, Mm. qui est toujours en traduction par la communauté, et ça c'est du gratuit. quoi. Donc quelque part, pour vous, quand est-ce qu'une compilation arrive à justifier son existence sur le marché Ah, C'est là toute la grosse question. Bah, outre la sauvegarde du patrimoine, moi j'aime bien jouer aux jeux tels qu'ils sont d'origine. Tu vois, on peut considérer le Nintendo Switch Online comme un abonnement qui t'offre des compilations de jeux rétro aussi. Ouais. Ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Pouvoir rejouer aux jeux d'origine, c'est quelque chose qui est très très bien. Pouvoir le faire sur un support portable, c'est vraiment très très bien. Là où ça commence à être très justifié, c'est quand on a des features
très moderne sur des jeux qui sont vraiment rétro. C'est ce que fait super bien d'ailleurs la fameuse Capcom Fighting Collection qui sort actuellement, qu'elle rajoute par-dessus un online, des lobbies, des modes spectateurs, enfin tout ce que tu veux pour jouer comme si tu avais des features modernes. Le seul problème, c'est que les fans sont tellement forts qu'ils ont déjà créé des logiciels gratuits, ultra mis à jour, ultra bien intégrés pour faire exactement la même chose sans la contrainte d'avoir acheté un truc. C'est un peu plus nerdy quand même. Et C'est pas un peu sur plus nerdy, console, c'est vrai. Mais c'est vrai que Fight Kite, c'est un peu absolu. C'est vrai, c'est vrai. Mais à part ça, je pense que ça a un vrai intérêt. Et sincèrement, je suis hâte de jouer à cette Sonic Collection parce que moi, l'idée de réintégrer tous les jeux Sonic dans une seule et même histoire, les englober, franchement, ça me parle pas mal. Alors, c'est raté peut-être, je sais pas, j'ai pas encore joué au jeu, mais je trouve que vers ce genre de choses-là, on peut aller vers quelque chose qui justifie la collection. Et j'adore l'idée de la suite rétro directe d'un jeu pas sorti depuis 20 ans. Ça me plaît beaucoup, ça. Toi, K.O. Une compilation utile, même pour les joueurs qui ont déjà joué. Parce que ça sert à rien qu'ils rejouent forcément au même jeu. Donc avec des petites features en plus, oui, pourquoi pas. Mais juste faire un portage, non. Enfin, c'est pas forcément utile. Puis voilà, les jeux rétro, ça parle pas à tout le monde. Donc s'il n'y a pas non plus de nouveautés, s'il n'y a pas d'engouement là-dessus, c'est vrai que c'est un peu compliqué de les vendre aussi. On pourrait dire que la compile aide à remettre le jeu rétro sur le devant de la scène. À ce moment-là, est-ce que ça a vraiment besoin de rajouter quelque chose par rapport au jeu d'origine, tu vois? Moi, déjà, rien que quand il y a des traductions officielles, moi, ça me fait vraiment plaisir. Tu vois, le Trials of Mana, c'est quelque chose que j'attendais pas. Mais le truc, c'est qu'ils font une compile et juste derrière, ils te font le remake du jeu en 3D. C'est toujours un peu bizarre. Tu vois, les FF Pixel Perfect, qui sont aussi une forme de jeu que tu peux acheter en lot, d'ailleurs, un compile rétro. C'est un peu la vision de l'auteur s'il n'avait pas été limité par la machine à l'époque du pixel art. Moi, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Quand c'est bien fait, quand tu sens qu'il y a un respect du produit de base, ça me parle beaucoup. Le portage de FF8 aussi fait et réalisé par Dotemu, pareil, en reverse engineering du jeu, parce que pareil, Square avait perdu le code du jeu. C'est quelque chose, en de toute façon, c'est les pires. C'est quelque chose... C'est quelque chose qui me parle aussi. Voilà. Faut qu'il y ait un plus. Par contre, juste racheter des compiles de jeux sans plus avec une galerie à l'intérieur, je m'en bats les steaks. Franchement, si c'est juste pour avoir une galerie, je m'en fous. En vrai, ouais. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Je pense que ça fait plaisir à certaines personnes. D'autres vont certainement préférer le. Ça dépend du prix. Est-ce que vous voyez une compile sortir à 60 balles? Il y a ça aussi, tu vois. Trop cher. Ouais. Ouais, bah t'as le Mario 3D All Star hein, qui Mario 3D All Star les gars, sondage lancé d'ailleurs dans le chat. Mario 3D All Star, c'est en vrai le seul intérêt de cette compilation, c'est de pouvoir jouer au jeu en mode portable, ce qui n'a jamais été fait. Mais sinon l'intérêt des jeux par rapport à la version originale, voilà. J'en étais sûr qu'il allait faire. Là pour le coup c'est très nerdy l'émulation Switch. Là on est sur du très très nerdy. Mais oui, ça a été fait. C'est pour moi génial, mais un peu flemmard. Le truc, c'est que tu vois, tu citais le Switch Online, j'arrive plus à me souvenir du terme. Nintendo Switch Online, ouais. C'est ça, ouais, d'accord. Le Nintendo Switch Online, où on a vu que en fait, Nintendo récupérait des ROM qu'ils avaient téléchargés sur Internet. C'est vrai. Avec un émulateur qui, en plus, est moins performant que l'émulateur que tu portes. Mais fait eux-mêmes, au moins, ils le piquent pas comme PlayStation l'avait fait, tu vois. Oui, mais du même temps, est-ce qu'ils ont pas justement repiqué du vieux code en mode ça se voit pas, tu vois? C'est ça le truc, c'est qu'on parle de. J'ai l'impression que niveau rétro, je suis désolé, je vais dire des choses que je pense. On laisse passer à Nintendo énormément de choses qu'on ne laisse passer à personne d'autre. Ils se font quand même bien. Ils sont quand même bien allumés. Hein. Ils ont le bon bracelet, t'inquiète. Ouais, mais tu vois, genre, on a quand même une émulation de jeux Nintendo 64, GameCube lancé à 60 balles en illimité pendant un mois et après tu dégages. On n'a pas compris ça. Hein. Oui, ça va, ça passe. Quand tu vois que Nintendo te ressort un remake de KOTOR 2, enfin c'est Aspire pour le coup, mais qui ne... Pour le coup, c'est pas eux. Non, mais encore une fois, tu vois, c'est de te dire,
Ah, les portages, c'est autre chose. distribue. Ouais. Il n'y a pas Ouais, de t'as chèque. des hein. portages. Ouais, mais en vrai, tout ça, moi, je t'accorde le point sur Nintendo. Comme le dit Kabufi, Nintendo, c'est un peu des indés, faut leur pardonner hein, quand même. Mais- Alors, Ils 57% de avaient les non. moyens, on leur simple. tomberait dessus, quoi. Au niveau de l'achat de jeux rétro, t'achètes des jeux rétro, toi, KO Non. D'ailleurs, à partir de quand tu considères qu'un jeu il est rétro PS2, c'est L'année rétro. dernière. PS2, c'est l'année dernière. C'est le monde moderne. Toi, tu prends et tu jettes. Hein. C'est ça. Est-ce que WoW c'est rétro Vanilla. Voilà. Oui. Finalement, tu joues à des jeux rétro. Oui, non, mais j'ai dernièrement, non, pas de jeux rétro. Je regarde beaucoup, par contre. C'est pas des jeux auxquels je vais forcément jouer. J'aime beaucoup les suites. J'aime beaucoup aussi ce qui est dit, ce qui est raconté, mais jouer, non, pas forcément. Très bien. Mm. Bon, Taxou, toi, je te pose Ouais, il y même a un pas la côté question. histoire, vas-y. hein. Oui, c'est ça. Ouais, tu rétro, t'as acheté quoi là comme compile rétro là, récemment Bah, la fatigue, évidemment. Évidemment. Non, après, ouais, bah, si j'ai chopé le FF6 Pixel Remaster, pour Ouais. le coup, je trouve la police un peu chelou, mais D'accord. sorti de ça, ça va, tu vois. Puis c'est Poli- français, donc ça se modifie. Une police a changé, c'est un mode. Hein. Oui, voilà, exactement, tu vois. Bien. Non, mais moi, je m'y retrouve quand c'est des bons vieux japonais, jeux jap qui étaient galères à trouver, genre le Seiken Densetsu 3 ou les trucs Ah, comme ça, j'avoue. ouais, complètement, tu vois. Par contre, quand ça commence à dépasser les 40 balles, c'est là où je regarde. Ciao, ciao. Est-ce que tu me prendrais pas pour un jambon, mon garçon, quoi. Oui, oui. Ça fait mal, ça Ouais. fait mal, ça fait mal. Ce lunch play touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Lox pour cette Merci semaine. à toi, Encore. Ken. On se retrouve la semaine prochaine. Bah, bien sûr. Bien entendu. Merci Kao, merci Merci à Otaksu. Tout de suite, vous retrouvez les petits amis du stream en IRL. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. J'étais pas prêt Bisous pour à ce tous regard, là. et restez accroupis. Ciao, bye bye. Vraiment, prenez soin de vous.